nagent les caribous, les belugas et les énous. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour, quoi? La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour, quoi? Hey, bonne émission. Merci. Bonjour, bienvenue dans notre, je sais pas combienième podcast, comme je dis à toutes les semaines. Nous autres, c'est pas un podcast, c'est un podcast. Hey, j'arrête de faire ma paresseuse, il faut que j'ai les calculs, ça n'a ouais, pas d'allure que ouais, parce que tu me dis ça tous les semaines, tu m'arrives jamais. J'aimerais ça que tu m'envoies, par nos recherchistes puis notre maquilleuse, peut-être qu'elle nous... Ben non, on n'a rien de ça, nous autres sites. Hein? La recherchiste, c'est Marie-Chantal. Ouais, c'est Marie-Chantal. Marie-Chantal, voudrais-tu nous dire combien de podcasts? Mais ça commence frais quand même quand tu dis, je sais pas à combien qu'on est rendu. Ouais, c'est ça. Non, T'es-tu rendu à 2000 ou c'est genre t'es dans vingtaine? Dans vingtaine. Fait que, non, mais là, es-tu là, l'animateur de podcast dans le coin où il y a des gros trous, le Laval? Ah non, excuse-moi, c'est des Laurentides. Je suis natif de Laval. Ouais, j'habite. Ouais, c'est ça. Ben, si vous en regardez la main, on va le présenter tantôt, mais le monsieur qui est un de nos invités, on va le présenter après. Vous voyez qu'il y a une main avec un bandage parce qu'il a fait du 4 roues sur Curé Labelle à Laval, c'est ça? Non. Il a rentré dans un pylône électrique. C'est à partir d'une trail à Saint-Adèle, acheter ça à 15 hauteur de Laval. Ouais. Ben non. Non, c'est ça. On en parlera tantôt. Là, il y a un bout. Chérie, bon là, Dieu, t'es donc bien belle, toi, aujourd'hui, encore une fois. Je suis tombé. Mais là, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Je suis tombé chanceux de m'avoir réveillé avec une belle créature comme toi un matin. Hey, je serais vraiment heureux. Vas-y, c'est quoi tu me disais? Tu me oublie ça, t'as coupé mon idée comme d'habitude. Hey, tout mélangé. Il me mêle souvent. Moi, j'étais TDAH. Ouais. S'il me coupe. Si j'ai une idée, je la dis pas. C'est pour ça que j'y coupe souvent la parole. C'est moi qui les coupe en vrai. C'est ça, je suis un peu TDAH, fait que c'est ça que ça donne. Mais ils vont dire qu'on est rough avec nos amis. Hein? T'en as un qui débarque la mâchoire, lui, il arrive avec la main pétée. On a comme un genre de subvention du gouvernement pour les handicapés. Pour les handicapés, oui. Mais je tiens à dire que je me suis pas blessé de la même façon que le gars qui s'est débarqué à mâchoire. Oui, c'est sûr. Ça, c'est un autre épisode. On peut se référer à l'épisode précédent. Oui, ça, c'est là. Il faut se référer vraiment à l'épisode où il y avait... C'était avec David Jalbert. C'est là qu'on peut... comme plugger notre podcast, si vous n'avez pas vu l'émission précédente, allez voir pour voir notre inside joke sur... Ouais, la mâchoire décrochée. Depuis ce temps-là, il y a des exercices de physiothérapie. Faut qu'il fasse un genre de keep nu pip 3 fois par jour. Mais genre dans le vide ou... Ben non. OK. Ben, t'as vu, hier, elle est quand même assez, tu sais, je veux dire... Oui, on l'a remarqué, la madame, pendant mon... Ouais, ça a arrêté... D'après moi... Tu sais, ce que j'ai vu hier, ça aurait peut-être été plus celle qui s'aurait décroché à mâchoire. Oui, effectivement. Ça aurait peut-être été plus efficace. Ben, moi, je dirais que même hier, il y en a plusieurs qui se sont décrochés à mâchoire ici. Oui, c'était vraiment drôle. Bon, mais là, cette semaine, on est-tu chanceux? Moi, c'est drôle parce que je suis vraiment heureux. Parce que Philippe Bond, pour moi, je me suis tout le temps demandé. Moi, je me rappelle, la dernière émission de radio que j'ai écoutée de Philippe, il y avait... Puis ce qu'il m'a dit cette semaine, Chris qui devrait faire des annonces pour Kellogg Raisin Bran. Ah, parce que j'ai le... Encore, là, on va pas parler de ça. Non. C'est juste que... bon, là, je suis désolé, Xenia, là, on s'en va là, mais j'ai une facilité, moi. Je suis assez régulier dans la vie. Puis c'est ça, mais Harold m'a appelé, puis j'étais sur le traversier. Il a Tadoussac, puis il avait peur que j'arrive pas. Fait qu'il me texte, tout est beau sur la route, tout ça, mais j'étais occupé, fait que j'y ai pas répondu. Mais... on va compter ça, là? Oui, vas-y. Mais non, c'est juste que moi, le traversée à Tadoussac, je pensais que c'était un 30 minutes. Là, je me souvenais plus que c'était aussi vite que ça, traverser la rive. Fait que j'avais envie ça cognait dans la porte patio. Puis je suis juste parti à courir, puis je suis monté en haut, j'étais allé aux toilettes, puis je me suis installé. Mais moi, j'aime ça. Quand je suis aux toilettes, c'est comme les ados, je suis sur mon téléphone. Puis moi, je joue au backgammon. Je suis très fort, d'ailleurs, au backgammon. Si jamais vous voulez jouer plus tard. Je joue au backgammon, puis à un moment donné, mon technicien qui est dans l'auto, il fait « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, je suis aux toilettes, là. Je dis pourquoi? Ben, il dit, je suis dans le char, mais là, il dit, les gates viennent d'ouvrir, puis il dit, nous font signe, on est la première allée à sortir. Je dis, tu me fucking niaises. J'avais même pas fini. Fait que j'ai dit, fait que moi, j'étais sûr, j'avais jamais eu notion que le bateau avançait quand on était parti. Imagine, mon tech débarque, les autres autos reviennent, ils repartent l'autre bord. Moi, je débarque, puis je suis encore à obligé de reprendre le bateau à Tadoussac. Ouais, c'est ça.
Mais non, ça a bien été. Là, je me suis dépêché puis je suis sorti. Là. C'est comme ici, là, après ça, c'est pas évident. Moi, j'ai déjeuné ici ce matin, puis on a voulu aller voir Baie-Trinité. C'est 29 minutes de char. Fait que là, je dis à mon chum, Jean Martin, on va arrêter ça au Petro-Canada. Il dit pourquoi? Ben, c'est ça, là, tu me connais. J'arrête au Petro-Canada. Je dis, la toilette marche pas. La toilette marche pas. Elle est. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, c'est ça. Tu vas dans le fleuve. Ça, c'est à moi. Ça m'appartient. Le reste de cette histoire-là m'appartient. J'en ai déjà assez parlé. Mais t'as vu que dans les derniers jours, là, on n'a pas présenté encore, mais hey, mesdames et messieurs, Philippe Bond est parmi nous, puis on est vraiment heureux d'avoir Philippe. On l'a même pas présenté, puis on commence à parler de ses... On commence déjà de parler de ses problèmes de régularité. Belle mise en place, c'est le fun. Mais je te l'ai dit, Phil, ici, là, il n'y a pas de gaz, pas de dépanneur, puis là, à cette heure, Baie-Trinité, il n'y a pas de toilette. Pas de toilette, rien. Ouais. Mais, non, mais là, on en a dit. profité. Là. On a mis du gaz à Baie-Trinité. Ça me rappelle des souvenirs. Tu sais, là, ici, les stations d'essence, là. Le gars en avant de moi, il a fait le plein, il est parti avec une tarte aux pommes, il a acheté des œufs, puis je pense qu'il s'est loué un film. C'est malade. Tu vois juste ça dans des petits villages comme ici. Là. Mais non, il y a quelque chose de le fun. Ben, ici, on le siphonne, je te l'ai expliqué, je te l'ai montré d'ailleurs. Ici, on le siphonne, le gaz. Vous siphonnez le gaz. Vous commencez à rentrer, vous, dans l'univers québécois, fait que ce genre de petites blagues-là, vous trouvez ça quand même bien drôle, hein? Ouais, ben, on pourrait présenter madame quand même, parce que, oui. madame, vas-y, je vais te laisser la présenter. Parce que non, parce que j'ai essayé de dire son nom. Non, mais moi aussi, tantôt, on dit Ksenia. Comment vous l'écrivez, Ksenia? Vous l'avez dit très bien, ben, K-S-E-N-I-A. OK, et le nom de famille? Tsipina. OK, on va focuser sur Ksenia. Ksenia. Ksenia, c'est parfait. Hey, ça fait longtemps que vous êtes ici. C'est très joli comme nom, j'adore ça. Ouais. Ma fille s'appelle Leila, donc les noms, j'aime ça quand c'est court et fluide. Ça, je me suis rendu compte que les noms avaient pris une coche de plus depuis 7, 8, 9, 10 ans. Il n'y a plus de... Les jeunes, là, c'est fini. Les Luc, les Marc, les Steve, les Danny. Moi, je fais des autographes, là. C'est incroyable. Ah non, les noms, ça n'a pas de... Juste mon fils, moi, c'est Axel. Là, comment? Axel, ben, A-X-L, il faut que tu le... En tout cas, Harold n'est pas revenu encore. Harold n'est pas... Il y a eu beaucoup de William. Oui. Des petits noms dans la classe à mon fils, là, des Ferdinand, des noms... Des Abigail. Abigail, il y en a aussi. Moi, c'est Noah. Noah, c'est très commun. Leila, il n'y en avait pas beaucoup dans l'âge de ma fille. Elle est quand même rendue à 22 ans. Les nouvelles générations, il y en a beaucoup, par contre. Je l'entends plus souvent. Ben Leila, qu'est-ce qu'on a eu hier, Éric? On n'a pas eu, la Reine des Neiges, comment elle s'appelle? Réponse? Réponse. Elsa, c'est ça, un très beau nom. Moi, j'ai déjà pogné. Dans les âges de ma fille, justement. Ah oui, belle grande fille, avec sa maman, sa tante. Elza. Elsa, c'est ça, oui. Puis là, je dis, mon Dieu, t'as mis un beau nom. Fait que là, elle dit, oui, t'as deux choix. C'est soit la déesse de je sais pas trop quoi ou la Reine des Neiges. Elle dit, tu choisis l'époque. Moi, j'ai déjà pogné un soir à Rouyn-Noranda, un Éric. Donc, le petit gars, il arrive. Salut, je m'appelle Éric. Parfait, je commence à l'écrire. Mais sa mère en arrière, elle fait YK. Là, je suis comme, pardon? Elle dit Éric YK. Mais je dis, mais pourquoi? Mais toute sa vie, ce petit gars-là, va falloir qu'il dise, moi, c'est Éric YK. Elle dit, on voulait être original. Chris s'appelle les Mougli, je veux dire, non, mais pourquoi tu vas dans un nom qui est. Quand il change. Quand tu changes l'orthographe, là, tu sais, c'est comme. Non, c'est juste. Ben, c'est comme moi, Harold. Toute ma vie, j'ai dit c'est Harold, H-A-R-O-L-D. Est-ce mes parents, le LSD, hein? Ben, Harold, d'habitude, quoi, ça s'écrit-tu avec un. H-A-R-O-L-D? Ouais, ben, c'est ça. Ouais, mais il y en a qui l'écrivent Harold A-R-O-L. Il y en a d'autres A-R-O-L-D. Ah, ouais. C'est écrit Harold. H-A-R-O-L. Hey, Harold A-R-O-L, là. Ouf. Non, c'est arrivé souvent. Il manque d'angle dans ton crayon. Ça arrive vraiment souvent. Ah, ouais? Tu resterais surpris. OK. Mais en vrai, la grosse peine de mon chum, c'est parce que sa mère, elle hésitait entre l'appeler David ou Harold. Ouais. Hey, taboire. David c'est pas facile à appeler. Est-ce qu'on l'appelle David ou Harold? Mais c'est ton son un peu plus tough. Harold. Mais il me semble que je regarde le visage. Il y a une phase à Harold. Pas une phase de David, là. Non. Non, mais t'apprends à te défendre avec... Moi, je trouve que ça ressemble à David Lee Roth. T'apprends à te défendre plus jeune, Harold, dans le cas. Moi, il y a mon livreur de pizza, l'autre jour, il est venu chez nous. Puis il me tend la pizza à la porte. Puis c'est écrit « Philippe Band, sa pizza ». Mais là, je dis, t'es sérieux? Il dit quoi? Mais c'est qui écrit? Ben, il dit, moi. Il dit, c'est juste pour Band, B-A-N-D-E.
Je dis au livreur de pizza, la prochaine fois, essaye, voir B1D. Ah, tu vois, il n'a pas pensé. Puis il revient d'abord, puis ça va. Ça a joué son type, je te dis. Ben non, c'est ça. Non. Mais en tout cas, moi, Philippe, honnêtement, on est super contents. Puis je dois dire, le gars que j'ai rencontré, parce que je connaissais pas Philippe, c'est grâce à notre ami David Jalbert, qui en passant, David, on s'écrit tous les matins. Puis David, j'ai dit aujourd'hui, c'est David, salut David. Il est fin, il est-tu fin, ce gars-là? Il est fin, ce gars-là. Hein? Mais c'est grâce à David, puis il m'a dit, tu vas voir, tu vas rencontrer un esti de bon gars. Parce que moi, je vais te dire, esti, quand je t'écoutais ou je te regardais à ta télé, je trouvais que tu avais de l'air fraîchier, mais c'est pas vrai. Tu sais, la première apparence, c'est trompeur, Chris, c'est trompeur que tu dis dans ton show. Oh oui, exactement. Tu sais, je veux dire, souvent, on se fait une opinion sur... mais je le dis, dans les fois, c'est bien d'apprendre à connaître la personne avant de le juger, tu sais. Puis... je parle beaucoup dans mon spectacle de tout ça, puis je me suis fait des nouveaux amis. Moi, c'est bizarre, les 3 dernières années ont été plus tough, moi. Mais c'est là, on dirait que je me suis fait le plus de nouveaux amis. Le nombre de personnes qui sont venues vers moi pour me demander comment j'allais, que je ne connaissais pas. Puis, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, j'ai-tu déjà joué au hockey avec toi? As-tu des chums d'école? Non. Je veux juste savoir comment tu vas. Ils sont allés pour toi, parce que quand tu as une passe rough, ils n'y allent pas pour la gloire, ils y allent pour la personne. Exactement. Mais ça, c'est un autre truc. Puis c'est bien, ça. Tu sais, c'est dans les épreuves que tu apprends qui sont tes vrais amis. Et oui. Tu sais, puis moi, j'en ai pas perdu beaucoup, je te dirais. Là, sur les 25-30 chums qu'on se parle à tous les semaines, tout ça, il y en a peut-être un ou deux que, tu sais, bof, on se parle déjà très peu, mais que là, pouf, ils ont complètement disparu. Puis je ne sens pas le besoin de prendre mon téléphone puis d'aller vers ces gens-là. Tu sais. Je focus sur ceux qui ont été là quand c'était plus tough. Puis, non, c'est ça. Mais... tu sais, moi, je me suis déjà fait dire ouais, je te regardais ces pancartes sur l'autoroute, mais si ta face me revenait pas. Mais là, il dit quand j'ai commencé à t'écouter à la radio, puis je me suis rendu compte que tu chiais comme tout le monde. Il y a un gars qui m'a dit ça. Moi, je m'en rappelle que la dernière fois que je t'avais écouté à Énergie, tu parlais en tout cas, tu étais dans un restaurant, puis tu es sorti de là, puis tu étais avec ton agente, puis là, tu es remonté à la maison de ta gérante, puis là, tu avais comme une envie de numéro 2, la porte patio cognac, comme tu dis, puis là, tu es arrivé, puis ça a comme, tu as eu mal, parce que tu n'as parlé pendant 10 minutes, tu marchais, puis là, tu marchais plus vite, puis là, tu es arrivé là, ça a l'air qu'il n'y avait pas de calice de patente pour nettoyer la toilette. Je m'en rappelle très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, tu essayais d'appeler ta gérante. Parce que là, tu dis, Chris, tu essayais de l'appeler, tu étais dans les toilettes, mais là, tu savais. En tout cas. Je lève ma main. À ma défense, là, c'est que j'ai travaillé pendant 7 ans à la radio. Okay? J'ai fait 5 ans le show du matin, puis j'ai fait 2 ans le show du midi. Okay? Pour les gens qui étaient en pause l'heure du midi au bureau. Parce que j'étais tanné de me lever à 4 heures pour arriver à la radio à 5 heures. Je comptais des anecdotes 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Hey, c'est du stock, là. Puis moi, je suis un raconteur d'anecdotes. C'est très rare que je regardais des nouvelles, puis je prenais un article, je disais, OK, je vais parler de ce qui est arrivé, ou de ça, de l'actualité. J'étais plus vraiment sur le quotidien. J'allais manger au restaurant, je voyais de quoi, puis moi, là, ma blonde, elle capotait. J'étais capable de jaser avec ma blonde. J'entendais la discussion du couple qui était en train de se divorcer à côté, puis je savais que le petit gars à côté était TDAH, parce que si on se regardait, puis on fitait, là, tu sais. Fait que, mais... chaque jour, je devais raconter une nouvelle anecdote. Fait que moi, quand il y a quelque chose qui m'arrivait, là, puis même si ça me mettait dans une position inconfortable, puis que, tu sais, moi, l'autodérision, là, c'est tellement payant, là. Puis j'arrivais le lendemain à la radio, puis Pierre, il me disait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, hier, j'étais allé au resto aussi, j'étais allé aux toilettes, il n'y avait plus de papier. Il a fallu que je traverse les culottes aux chevilles jusqu'à l'autre toilette, l'autre bord, dans le couloir, puis je suis tombé sur un gars qui m'a dit, qui m'a vu en show, puis qui m'a dit, je peux te prendre une photo avec toi? Tu t'attends-tu, je remonte des culottes, je vais aller finir ce que je fais. Tu sais, fait que je les comptais, ces anecdotes-là. Puis c'est ça qu'à un moment donné, il y a un gars qui m'a arrêté, puis il dit, sais-tu pourquoi je t'aime? Il dit parce que, il dit, il y a certains artistes qu'on regarde, qu'on a l'impression aussi que les autres, ils chient pas. Ou ils chient, de toute façon. Mais il dit, toi, on sait que tu chies. Ouais, toi, t'en parles souvent. Fait que c'est pour ça que là, dans ce spectacle-là, j'en parle plus pendant tout, tu vois. J'ai tassé ce côté-là. Puis, honnêtement, là, écoute, ça fait 4 fois qu'on le fait, le show. J'ai fait 2 soirs à l'Assomption, j'ai fait un soir à Mont-Laurier, puis 2 ici. En fait, ça va faire 5. C'est mon 6e show de ce soir. Puis, j'aime l'angle que ce spectacle-là prend. Il est beaucoup plus personnel. Mais je parle du cancer, je parle de la perte d'amis, je parle de ma soeur qui a éprouvé des trucs, je parle de moi qui a éprouvé des trucs. Il y a beaucoup de réflexions dans ce show-là. Puis autant comme hier, qui est une soirée où le plafond voulait revoler, je sais pas comment ton gars a fait pour dormir en bas. Hier, il était pas là. Il était parti. Il est parti chez son père hier matin, une mon gars. Maudite chance. Parce que quand le show a fini hier, je suis venu m'asseoir au bar, j'ai fait des autographes pendant 1 heure, j'ai jasé avec les gens. Puis j'ai embarqué dans le show et j'ai dit à mon tech, c'est-tu moi ou quand je tombe dans le numéro où je parle de mon vieux chum Stéphane, de mon vieux chum Éric puis de ma soeur, t'entends une mouche voler dans le bar.
Ouais. Il dit, ouais, mais il dit 30 secondes avant, là, ils dit, on dirait qu'on perd le contrôle tellement que le monde se déchire la mâchoire, puis ça rit comme des débiles, puis ça varge sur le beurre. Fait que là, je veux féliciter les gens de la Côte-Nord parce que c'est là que tu vois que c'est du monde, ils sont habitués de voir des shows. Ça rit fort. Quand c'est le temps d'écouter, ça écoute. Quand c'est, tu sais, les gens embarquaient, c'était hallucinant. Hier, ça a été une soirée, pour moi, là, ça a été une soirée parfaite du début à la fin. Même si, tu sais, j'ai improvisé puis j'ai jasé avec une femme qui jasait un peu, puis elle était sur son téléphone à un moment donné, puis j'ai eu du fun. Ça, pour moi, ça fait partie du métier. Tu sais, moi, m'a dit, le monde, parce que j'étais dans la porte en fin de soirée, justement, nous autres, pour gérer, voir les gens, pour les factures, puis t'es-tu conscient qu'il y a du monde, mettons, dans les prochaines semaines, que quelqu'un dit quelque chose sur Philippe Bond, les 90 personnes qui étaient ici vont dire « Hey, il est ce matin en esti, ce gars-là! » Attends une minute, va voir son show, va écouter ce qu'il a à dire. Ouais, c'est ça. Bon. Hey, l'autre truc que j'ai aimé, puis à un moment donné, je suis arrivé, tu me dis, arrive à 8h30, on va partir le show à 9h. Écoute, je voyais Val puis Cassandra courir dans les cuisines. C'était le bordel tellement qu'il y avait de monde. Les deux cuisiniers, Sam et Sébastien, j'ai jamais vu des gars de même. À un moment donné, 4 poutines, il n'y a plus d'assiettes! Un laver les assiettes, là. Je dis, on va les aider. Fait que j'ai dit à Val, donne-moi des assiettes. Fait que je servais le monde. Philippe a servi à une fait que là, et j'ai servi la table derrière qui était, je sais pas si vous avez remarqué la table de petite dame qui était derrière. Il était 5-6. Ouais. Ça, pour moi, là, c'est du bonbon. Avoir des jeunes de 20 ans, de 30 ans, d'avoir des beaux couples de 50-60, mais d'avoir des dames qui frôlent le 75-80. Ces madames-là sont parties, je te confirme, c'est dans mes clientes régulières. Moi, j'en ai déjà vu 2 là-dedans danser sur du Metallica. Là. Ah, ben écoute. Hey, ça se lâchait sur du Iron Maiden. Ah non, ils sont hallucinants, j'ai dit. Moi, je voyais ma mère et ses sœurs quand ils sont des soupers de femmes, puis je leur ai dit, vous avez fait ma soirée, vous le savez pas. Il y en a une qui m'a invité chez eux. Non, pas vrai. Ils ont trouvé au bout en plus. Ben ils ont été... Écoute, Jacqueline, je me souviens des noms. Écoute, Madame Jacqueline, elle avait 80 ans. J'ai dit, qui conduit? Elle dit, c'est moi. Elle dit, c'est moi là, qui était chauffeur désigné ce soir. J'ai fait, waouh. Elle est toujours chauffeuse désignée. Ah oui? OK, elle boit pas. Elle boit pas, puis les 3 autres, ils ont la levée du coude un petit peu plus facile, disons. Bon, mais gars, non, mais ça a été une soirée magique. Il y en a une là-dedans, en passant, là, elle a gagné, et ça, c'est une anecdote. Hey, elle chante. Non, mais oui, elle chante, c'est une chanteuse. Thérèse, mais elle a gagné dans un bingo amérindien 140 000 puis ils ont donné en cash. C'est pas vrai. Je te jure. Bingo indien, c'est comme ça. Elle m'a dit qu'elle chantait. Ouais, elle chante. OK, mais... Elle joue la guitare. Oui, exactement. Elle m'a dit, mon Dieu, êtes-vous dans un band? Elle a dit, non, mais mon mari m'accompagne. Ça, là, c'est magique. Ça, Ils ont déjà chanté une couple de fois. OK, lâchez-moi un peu, là, parlez avec Seigneur. Non, mais Philippe, sérieusement, on a rencontré quelqu'un, là, ça 2 jours, tu étais avec nous autres, puis Chris, on a rencontré, tu sais, honnêtement, je dis ça à tous les artistes qui viennent je sais. Non, mais écoute notre podcast, mais non, mais sérieux, là, quand je le dis, parce que c'est vrai, sinon je le dirais pas, mais Chris, t'es un esti de bon gars. Ah, t'es fin. Sérieusement, t'es un esti de bon gars. Je t'écoute parler de ta famille, tu textes à ton fils, tu nous parles de... Chris, t'es un esti de bon père, un esti de bon gars. Puis si moi, il y en a un qui rentre ici et qui me parle contre Philippe Bond, je peux t'assurer qu'il va m'en faire comme Sébastien la semaine passée avec M. Babac. Fait que, non, sérieusement, on a rencontré, mais alors on se parlait, moi, Valérie, là. T'es un esti de bon gars. Martin, où sans passer, Martin, il cache en arrière. Là. Martin, j'aime ça tourner avec lui. Il est costaud, il est toujours là. Il est ton gars de sécurité. Mais non, sérieusement... non, je suis gentil, mais tu sais, c'est facile d'être gentil avec du monde qui sont gentils. Mais tu sais, moi, ma première impression, c'est quand tu avais fait ton émission de cuisine, là, attends un peu les recettes pompettes. Ah! Ça, je vois pas pourquoi tu parles de ça. J'avais vraiment aimé ta personnalité lors de cette émission. Mais j'ai fait, il est pareil, finalement, dans la vraie vie. C'est une des... Ben, ça, c'est une autre affaire que tu sais, je faisais de la radio, je faisais de la télé, je faisais des shows, puis j'ai toujours essayé d'être le même à la radio, à la télé, puis en show. Tu croises le gars dans la rue, puis j'aime le monde, j'ai toujours aimé le monde, j'en parle dans mon spectacle. Moi, ce qui a été le plus dur pour moi les 3 dernières années, ça n'a pas été de plus faire de spectacle comme tel. Là, ça a été de jaser avec les gens la journée de mes shows. Mes techniciens me trouvent fatigant. Là. On rentre au restaurant, on s'assoit, on mange. À un moment donné, je me lève, je vais aller parler à la table. Pourquoi tu allais leur parler? Ben, je chantais qu'ils voulaient me parler. Mais non, mais attends qu'ils viennent nous voir. Mais non, je suis pas mal sûr qu'ils voulaient me parler. Ils font comme ta gueule. Puis ils sont... Ils sont gênés. Ils regardent ce coin-là. C'est vrai que tu vois ça. Là. Mon père était de même. Ma mère, c'est une madame qui est très sociable. Hier, j'ai appelé mon père sur scène. Hier, c'était... Ah oui, il est pareil, Harold. Hier, c'était la fête de mon père. En fait, c'est sa fête aujourd'hui. Ça, mais hier, à 11h, peut-être avant 10h30, j'étais sur le stage. Je savais que mon père écoutait le baseball, il ne dormait pas, puis il allait avoir 75 ans à minuit.
Fait que je l'ai appelé, puis il a répondu. Écoute, on a jasé sur scène avec, on lui a souhaité bonne fête. Puis lui, il ne catchait pas. J'ai dit, je suis en plein milieu de mon show. Je voulais juste te dire que je t'aime, puis que si à 75 ans, je suis drette comme toi, puis je suis aussi fin puis beau que toi, je vais être bien content. Puis là, 15 minutes après, il rappelait, mais mon téléphone était dans les poches à Martin. Martin était comme, « Monsieur Bande, je peux pas répondre. Philippe, il est en show. C'est pas grave, réponds pas, je vais laisser un message. » Puis il m'a laissé un message. Quand je me suis couché hier, j'ai écouté le message. Puis mon père avait le trémolo dans la gorge. Ce qui a fait le plus de mal il y a 3 ans, c'est ça, c'est à mes parents. Puis c'est ce qui me fait mal à moi aussi. Oui, ça me fait mal, c'est sûr. Mais tu sais, d'avoir tes parents qui ils ont toujours été là pour toi et qui ont trouvé ça dur. Fait qu'hier, mon père, quand il a entendu la foule dire « Bonne fête », puis il a vu qu'on avait du fun. C'est le plus beau cadeau que j'ai fait à mon père hier. Puis hier, t'en as eu une belle dose d'amour ici. Ah, ouais. Le monde qui était ici, il tripait. Là. Moi, je vais te dire, à matin, des textos, le monde qui ont sorti hier soir, le monde a capoté. Ils ont dit « Chris de bon show, Chris de bon gars ». Puis tu sais... Et puis Cassandra, elle trouve vraiment que tu chantes bien. Oui, elle trouve. Ouais, Cassandra, la semaine passée, elle pensait que tu étais un chanteur. Oui, c'est vrai. Elle dit ça, c'est drôle, on va le dire, parce que Cassandra, hier, la semaine passée, il y avait un chanteur. C'était qui, donc? C'était Dave Bourgeois. C'était Dave Bourgeois, le gars d'ici. Ouais. Puis là, hey, la semaine prochaine, on a Philippe Bande, il y a des billets disponibles. Puis là, Cassandra, ah oui? Il chante quoi, lui? Ça, c'est malade. Ça, tu sais que t'es une star. Mais qu'on se le dise, elle vit dans le bois. Puis, non. Ouais, mais là, t'as peu de chante, là, mais gars, Donden, Lariden, Matapatali, Matou, Matatalou, Marimatou, Matapatali, Matou, Matatalou, Lariden. Moi, je sais une toune, Donden, Lariden, je sais même pas qui chante ça. Puis, mais c'est un de mes chums, justement, que je parle dans mon spectacle, Stéphane. Tu sais, c'est tous des liens. Je parle dans mon show de Stéphane, ça fait 3 jours qu'on en parle, puis t'es venu me voir, tu sais, puis on a parlé de maladie, puis on a parlé de ta femme, ta première femme, puis, tu sais, on a parlé de tout ça. Puis là, il disait, t'as perdu des chums, je fais oui. Puis je monte sur scène, je sais pas pourquoi tu me lances là-dessus. Hey, tu sais, je t'ai dit, fais juste me mettre une toune, mais que je rentre parce que j'en ai pas, tu sais, mets-moi une toune. Fait qu'il dit, OK, il s'est mis à chanter Donden Lariden. Moi, je suis parti à rire. Je pense que j'ai chanté pendant 2 minutes, je connais toutes les paroles. Les gens embarqués, ça tapait des mains. OK, ben, t'as peu. Ben non, mais c'est parce que c'est long. On va pas faire vivre ça. Non, un petit bout. Ben oui, il y a la Russie. On va peut-être être connus. Ça va être une belle manière de rentrer sur le sujet d'Exenia parce qu'elle veut parler un peu de l'identité avant de la partir, je veux comment elle est arrivée ici. Parfait. On y va dans du québécois profond. Ben avant de la partir, je veux dire que cette chanson-là, moi, mon chum Stéphane, ses groupes préférés, c'était le Charbonnier de l'Enfer, c'était La Volée de Castor, c'était la Bottine souriante, c'était Yves Lambert, tout ça. Fait que toutes ces tunes-là, tu sais... Non, pas en tout, mais c'est un gars de Passepébiac, Gaspésie, tu sais, mais c'est un gars. Mais sa famille est à Passepébiac, Saint-Godefroy à côté. Puis j'ai chanté ça, puis je suis revenu, puis j'ai réécouté le show parce que Martin, il filmait, puis j'ai fait taboire. Mon chum Stéphane, probablement, il était fou comme la marde, puis il tapait du pied quand je suis parti. Mais tout ça pour dire que c'est une chanson, les paroles sont très recherchées. Surtout qu'à étudier la culture québécoise, c'est des paroles très... c'est un dialecte. C'est que le refrain est très particulier, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, mais on va le faire. C'est Donden, Lariden, Matapatali, Matou, Matatalou, Marimatou, Matapatali, Matou, Matatalou, Lariden. Donden, Lariden, Matapatali, Matou, Matatalou, Marimatou, Matapatali, Matou, Matatalou, Lariden. Et là, on commence. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Je lui ai demandé, c'est la tête à marier. Donden, Lariden, Matapatali, Matou, Matatalou, Marimatou, Matapatali, Matou, Matatalou, Lariden. Puis là, ça décolle pendant... Ouais, on peut... On peut chanter Donden Lariden pendant 48 heures. Non, c'est correct. Je lui ai demandé, c'est la tête à marier? Non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Puis là, écoute, ça décolle, puis là, c'est magique. Je sais même pas, parce que ça, je me suis souvenu de ces paroles-là. À l'école, j'étais pas dans les premières classes, mais pour ces affaires-là... Tu te rappelles pas c'est quoi pi, mais t'es capable de... Oui, 3.1416. C'est ça? Pythagore? C'est pas ça? Oui, merci. Il a fallu que je me tourne vers le seul gars brillant dans la place. Oui, OK, il faut toujours que tu focuses mais là, sur je veux pas revenir sur la semaine passée, mais brillant, il y a un moment donné, il y a une petite faiblesse, le brillant, mais on n'en revient pas là-dessus. Mais, sais-tu quoi? Dans tous les artistes qui sont venus ici, puis il y en a plusieurs qui sont venus à notre podcast, puis c'est des auteurs, compositeurs, interprètes, il n'y a pas un tabarnak qui était capable de chanter Donden Lariden, à part tu vois? Philippe Bond. Tabarnak, non, c'est ça. Qui? C'est pas avec Guillaume Lafont que tu l'as fait? Non, Guillaume Lafont, il ne savait pas. Il y en a un. Ah, c'est des fatigantes. C'est vrai. Ouais, c'est fatigantes. Les fatigantes. Ah oui, c'est un ben, ça, les fatigantes. C'est 3 filles, ouais. Wow. Ouais. Mais, sérieusement, Philippe, moi, j'ai rencontré hier, puis tu sais, moi, ce qui m'a marqué depuis jeudi, tu sais,
tabarnak, man, t'es fait fort en crise parce que la vie était violente en crise après toi dans les 2-3 dernières années, puis t'étais un gars qui est fort. Quand tu disais hier que ta blonde t'avait demandé, non, laisse faire le reste, là. Toi, comment que tu vas? Ouais. Tu sais, ça m'a marqué dans les 2 derniers jours, puis moi, je te dis, puis tu sais, ça fait 2, puis j'étais avec toi, là, c'est sûr qu'on a se fréquenté. Je me disais, qu'est-ce que ce gars-là, il est fait solide? Parce que j'ai passé par des épreuves, Valérie a passé par des épreuves, mais t'étais un esti de rock, mon homme. Sérieusement, là. En plus, tu prends la peine d'aller corder du bois si tu chez quelqu'un. Parle-nous de perds pas ton toit, là. Eux autres, c'est parce que... Mais tu sais, il y a des phrases qui font du sens, tu sais. Moi, à un moment donné, mon père m'est arrivé avec une phrase bien simple. Il dit, dans la vie, dis pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que toi, tu penses de toi. Fait que j'ai fait comme tabarnouche. Puis mon père, c'est un gars qui il dit souvent des niaiseries, mais quand il en sort des bonnes, tu fais comme tabarnak, OK? Fait que ça secoue. Puis il y a un gars, à un moment donné aussi, qui m'a dit, tu sais, il dit, ce qui tue pas rend plus fort. T'sais. Fait que j'ai fait tabarnak, je vais être rendu fort en Simonac. Mais puis il y a des choses dans la vie qui arrivent, puis il n'y a rien qui arrive à rien. Même après ce qui est arrivé, je suis capable de dire que il y a des choses qu'il fallait qu'ils arrivent. C'est niaiseux à dire. Il y a des gens qui sont capables de vivre des choses, qui vivent des choses, je pense, parce qu'ils sont capables de les vivre, tu sais, aussi. Puis, les 3 dernières années ont été violentes, pas juste pour moi, ont été violentes pour de la famille, pour des amis, pour des trucs. Puis c'est là, à un moment donné, que tu commences à te comparer aussi, tu sais. Je le compte dans mon spectacle un soir quand ma blonde me dit justement comment tu vas. Puis je ne compterai pas la suite. Venez voir le spectacle, ça vaut la peine, je pense. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu une réflexion, puis ça m'a popé, tu sais. J'ai dit, je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui prendrait ma situation pour ne pas avoir à vivre ce qu'ils ont vécu, tu sais. Puis là, je nomme 3-4 personnes, puis ma blonde avait les yeux pleins d'eau, puis j'ai dit, je me suis jamais plaint à cause de ça. C'est pas vrai, tu sais. Puis, mais c'est comme ça, moi, j'ai décidé d'avancer, tu sais. Puis là, je voulais plus en refaire de spectacle. Je m'étais dit, je vais être capable de faire d'autres choses. Je vais faire d'autres choses. Je suis allé travailler un peu sur la construction. Je suis allé aider un de mes chums qui était en vente. Je suis allé faire des trucs pour finalement réaliser que, Colin, il te manque de quoi dans la vie, tu sais. Puis là, je suis revenu. Je fais des spectacles. Je rate du stock. C'est des petites salles. Les gens m'appellent. Harold m'a appelé. Il m'a dit, hey, ça tente de venir à Godbout. Là, dans ma tête, j'ai dit, attends un peu, Godbout. Ça, c'est pas le traversier, mais attends, Godbout. Là, j'ai fait Waze. Piémont, où j'habite, Saint-Adèle, les Laurentides, Godbout, ça a marqué 9h30. Puis là, je t'ai appelé. J'ai dit, ouais, pour un soir. T'as dit, non, on m'a rappelé 3 soirs. Je faisais, non, tu me niaises, il y a combien de personnes? Ils ont tenté 80 personnes par soir, viens-t'en, puis tu m'as rappelé 24 heures plus tard, c'est plein, viens-t'en. Ça, là, ce que ça fait, là, c'est comme, tabarnak. Je dis à ma blonde, je m'en vais sur la Côte-Nord. Mais des deux côtés, m'a dit, autant que tu étais là pour nous autres, parce que nous autres aussi, dans les derniers mois, puis autant. Tu sais, moi, j'étais content en tabarnak. Puis c'est David Jalbert qui. Salut, David. A initié ça. C'est David qui nous a mis. Il nous a initié bien du monde. David, il m'a écrit. Il m'a dit, je reviens de là. Va voir leur page. Va t'informer un peu. Vas-y. C'est un estique de bon Jack. Puis David, pendant toute la tempête, moi, j'ai reçu un courriel out of nowhere à un moment donné. Salut, c'est David Jalbert, comment tu vas? Je veux juste te dire, tu sais, que lâche pas, je suis avec toi, continue de regarder en avant, puis fonce, puis, tu sais, fait que c'est réellement une bonne personne. Fait que quand c'est une bonne personne qui te partage d'autres bonnes personnes, tu fermes les yeux, tu y vas, puis tu y crois, tu sais, fait que... En tout cas... merci à vous autres pour vous. Merci à toi d'être là, puis Chris, hier, honnêtement, pour moi, puis, tu sais, nous autres, notre rêve ici, à moi et à Val, c'était justement ce qu'on a vécu hier. On a vécu ça avec plein d'artistes, mais hier fait partie des soirées où c'était magique en crise. Danny qui était là, qui est mon ami d'enfance, qui a ouvert le bal. Toi qui as fini ça, là, mon homme, le plafond voulait sauter ici. Hey, t'as même vendu des livres, Cordis. Hey, j'ai vendu des livres. Moi, je vends des livres après le spectacle, puis je vends des sambons pour les... Je vais vous en offrir un. Ils sont ici quelque part parce que j'ai encore l'odeur dans le nez. Là. Je vends des sambons qu'on accroche après les miroirs. C'est un peu particulier, vous allez voir. Je vous dis pas ce qu'il y a dessus, c'est une surprise. Si vous avez écouté les recettes Pompette, vous avez une petite idée. C'est l'autre côté, par exemple. C'est pas les... Anyway. Fait que... non, mais hier, les gens... Tu sais, tu me l'avais dit en plus, t'as-tu de la merch?
la marchandise. Avant, avant, on en vendait beaucoup de T-shirts, mais là, maintenant, on vend des livres de tournée avec des jokes dedans, puis des belles photos de paysages québécois de nous en tournée. Puis je vends des sans-bombes, le char. Il dit, amène ça, c'est sûr que tu vas en vendre. C'est une machine, ça, c'est un magasin. Ça le dit, l'ancien magasin général. Hier, là, je suis resté 1 heure à vendre des livres. Puis des jeunes, là, il y avait des jeunes au bar, là. Hey, va t'en prendre 4-5 livres. Hein? Ah, bien, un à mon chum Cédric, un à mon chum Luc. Là, donne-moi des sambons de toi en chess avec un chapeau de cowboy à la Brokeback Mountain. Puis là, tu viens de dire, c'est quoi qu'il y avait? Ben oui, je sais. Mais là, j'imaginais les gars se lever un matin, parce que vous savez, vous ne barrez pas vos portes. Tous les gars partir à travailler. À part toi, là. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est un autre histoire qu'on comptera plus tard. Combien de temps il dure, ce podcast-là? J'imaginais les gars partir à la shop un matin avec moi en sambon dans leur truck. Fait comme, what the fuck? Ouais, mais Chris, tu l'as dit, c'était tous des gars d'Hydro, Calis. Hier, les gars d'Hydro ont mangé une claque. Hein? Ouais. J'ai fait une imitation d'un gars d'Hydro hier. Là. Ouais, je pense que je vais la garder dans mon show. C'était tous des jeunes en plus. Ben oui, c'est ça. Les gars, ouais. Ah. Non, mais ça a été vraiment. Mais tu sais, moi, honnêtement, je vous lève mon chapeau parce que je pensais vous me niaiser. Moi, il y a quelqu'un qui me dit ici, sa rue, je prenais une marche cette semaine. Population, Godbout, 150. Mais non, il y a 260 payeurs de taxes. Ben, chérie, mon amour, elle disait, parce que t'es une ancienne conseillère municipale, toi, tu sais tout ça, là. Vas-y. Ben, dans le fond, c'est parce que ça dépend comment que le monde va parler de Godbout. T'as la municipalité de Godbout qui inclut 3 lacs. OK. T'as le village de Godbout. Dans le village, on est 150. OK, le village même. Mais sinon, les regroupements... Si tu parles de la municipalité, avec les 3 lacs environnants, là, on tape le 264. OK. Puis l'hiver, ça tombe à combien quand tout le monde part? Ça baisse pas mal. Parce que c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Il y en a, c'est des Français. Il y en a. Mais tranquillement, les familles commencent à se réapproprier les maisons. Fait que, tu sais, comme il y en a une maison, c'était des Français qui l'avaient, 2 frères français, ils l'ont vendu, mais aux descendants de ceux qui l'ont acheté. Fait que là, c'est un regroupement de cousines qui ont racheté la maison en se disant, nous autres, on veut s'en venir ici. Fait que quand tu calcules que hier soir, c'est là que je vais arriver, il y avait à peu près quoi? 90 personnes. 90 personnes qui avaient du monde de l'autre bord de la fenêtre, d'invite. C'est quand même hallucinant. On a quasiment le village au complet, mais c'était pas du monde du village. Non, mais c'est ça. Mais tout le monde, il y en a qui ont fait 2 heures de route. Là. Il y en a qui arrivaient de Sept-Îles. Puis c'est qu'est-ce qui est drôle, le style là-dedans, c'est comme que Hugo Lapointe nous a déjà dit, parce qu'Hugo vient régulièrement, puis il dit tabarnak qu'on se créerait dans un film de Stephen King, les villages, il n'y a pas un esti de char qui passe, on entend une mouche voler, puis on arrive en avant du magasin général, il y a plein de chars, puis on entend... Christ, c'est une secte. Ah ouais, c'est ça, c'est fou. Mais il y a des chars qui passent, mais c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. On a calculé le même pick-up ce matin qui est passé devant le chalet que tu nous as prêté, Harold. À un moment donné, Martin, il est couché dans son lit d'un bord. Moi, je suis couché l'autre bord dans l'autre place. Puis là, on entend... Oh! Là, je dis, c'est beau, ça fait 3 fois qu'il passe. Puis là, il crie 4! Oh, 5! On s'est rendu à 9. On broyait. Puis quand on est sorti, on dirait que c'était un film, on est sorti. Il est repassé à la 10e fois. Oh, c'est le gars, c'est des toitures. Le gars, il fait des toitures. C'est quoi le nom de la compagnie? Perds pas ton toit. Perds pas ton toit. Appelle-moi. Ben, c'est pas là pour ça qu'ils se promènent demain, parce qu'ils regardent ceux-là qui perdent leur toit. Hein? Ben non, mais là, je capote. À quel point il se fait de la pub toujours sur la même rue. Il y a 9 maisons. Je veux dire, va ailleurs. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai amené, il attend juste qu'on parte pour venir nous voler. Moi, j'ai dit à Martin, j'ai dit, là, on va barrer à la porte. Il dit, ben non. Il dit, Harold nous l'a dit, il n'y a personne qui vole ici. Ben, j'ai OK, t'as raison. Fait que la première journée, on n'a pas barré les portes. Là, la deuxième journée, il y a quelque chose qui me fatiguait. J'ai mon ordi et toutes mes affaires. On va barrer à la porte. Moi, le cave, je barre la porte, mais je laisse les clés dans le chalet. Fait que là, j'écris à Harold. Je dis, t'aurais-tu une deuxième clé? Je t'ai dit de ne pas barrer à la porte, la tata. Il dit, il n'y a même pas de dépanneur. Il dit, penses-tu qu'il y a des voleurs? Fait que là, je dis, OK, ouais. Fait que là, mais t'as-tu une troisième clé? Non. Parce qu'on l'a rebarré. Non, c'est pas vrai. Ben, voilà. Ouais, mais tu m'as l'air donné à la client. Oui, c'est vrai, c'est Martin. Je t'ai expliqué hier, je t'ai donné un cours 101 comment voler une maison. Comment ouvrir des fenêtres. Oui, mais là, donne pas ça ici. Oui, mais le pire, c'est qu'on a réussi à en enlever une fenêtre. Mais là, je me suis pété une main. Puis là, j'ai un bandage. Puis là, Martin, on est en train de faire la fenêtre au-dessus du lavabo. C'est toujours la plus petite fenêtre de la maison. Puis Martin, il pèse à peu près, on va être poli, là. Martin, il pèse 200. Fait que, là, c'est bien beau, tu ouvres cette fenêtre-là, mais qui c'est qui va passer là? Ben, il me regarde, il dit pas mal toi, parce qu'il dit, moi, je rentre pas. Ben, j'ai une main pétée, tu vas me soigner l'autre bord dans le lavabo, va me casser l'autre main. J'ai fait en mousse de sécheuse, moi, anyway, fait que, mais non, si on n'a pas été capable. Mais je t'ai pas compté quand j'ai été obligé, il avait fermé la roulotte. La seule fenêtre qui était ouverte, la roulotte, c'était elle en hauteur. Il fallait juste prendre l'escabeau.
Mais t'as tout le temps comme les deux jambes qui font comme... On aurait dit que tu essaies de pousser dans le vent hein, quand tu passes par les fenêtres. T'as passé par là, toi? Ben oui, il a fallu que je monte dans l'escabeau de la C'est un chat. Harold, ben non, content c'est de un Oui, chat. monsieur. C'est moi, ça. Hey, avez-vous vu la vidéo qui a roulé pendant un bout de temps? Je pense que c'est l'année passée. 2 femmes, tu vois, qui reviennent de la plage. Oui! Ça, là... Ça, j'ai repartagé. C'est rare, je repartage des affaires parce que je suis pas bon. C'est un des vidéos qui m'a fait le plus rire dans les 5 dernières années. C'est 2 femmes. Ouais. D'après moi, ils sont dans un camping, puis ils ont passé la journée à la plage, puis ils ont loué une petite maison mobile. C'est 2 sœurs, tu sais, 2 phonies, puis ils ont pris quelques verres de sangria sur le bord de la ville. Ils reviennent à la maison, puis ils se rendent compte que la porte est barrée, puis ils ont laissé les clans dedans. Fait qu'elle dit à sa chum, la fenêtre est débarrée. Fait qu'elle dit à sa sœur. Fait qu'elle enlève le moustiquaire, puis elle dit, passe par là. Mais les femmes sont quand même, tu sais, c'est des dames qui, bon, soyons polis, tu sais, bien en chair. Mais 2 belles madames, ils sont drôles, tu vois qu'ils sont funny. Puis elle fait juste pousser sa sœur, puis elle donne une swing, mais le chandail reste pogné dans le cadrage de la fenêtre. Elle tombe de l'autre bord, donc elle est à l'envers, elle a les pieds sortis, puis elle a les seins à l'air parce que tout a levé. C'était une robe tube. Une robe tube, une robe à tuyau qu'on appelle, c'est ça. Mais tout a... Fait que là, elle a les seins à l'air, elle est à l'envers dans la fenêtre, et sa sœur, au lieu de l'aider, elle fait juste rire. Elle est dans le gazon, puis elle hurle, puis moi, là, ça m'a tellement fait penser à ma mère, à ses sœurs, à ma sœur. À la gang de madame. À la gang de madame, à ses 7, Jacqueline et compagnie. Fait que là, Thérèse, je leur ai tout envoyé. Pas à Jacqueline, ben, j'avais pas son courriel, mais là, je l'ai à sœur, je sais même où elle habite. D'ailleurs, elle m'a fait à déjeuner un matin. Non, c'est pas vrai. C'est moi. Ouais, c'est toi qui m'as fait à déjeuner. Anyway, tout ça pour dire que la vidéo était bien drôle. Puis, mais t'as des trucs pour rentrer par des fenêtres. Ouais. En tout cas, moi, je mets pas de robe tube. Non, pas de robe tube. En tout cas, moi, je peux-tu juste faire une petite anecdote de ton spectacle pour inciter les gens? À un moment donné, il se met à parler d'un village au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Balmoral, puis il dit c'est plus petit de Godbout. J'ai dit, hey, tabarnak, slack un peu. J'ai dit Nouveau-Brunswick, Balmoral, c'est pas mal plus gros de Godbout. Ils ont un dépanneur, eux autres. Puis il a acheté un banc. Fait que lui, il a un banc dans la salle. Puis ici, Chris, on mange la grosse poitras. Ah, ben ça d'ailleurs, il dit qu'est-ce que tu veux manger pour déjeuner? Ben, je sais pas, il dit la grosse poitras ou un tel. Je suis comme, hein, de quoi tu parles? C'est tous des noms de personnes. Des noms de famille, ouais. Des gens d'ici ou. Ouais. OK. Ouais. Fait que les gens commencent à manger la grosse poitras. Ouais, mais mettons que la personne est ici, t'as dit, hey, à soir, j'ai le goût de manger la grosse torne. Fait que moi, je dis, oh, tu veux manger Gaétane? Mais ça passe mieux que, mettons, hey, m'a mangé Sylvain, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, on a quand même les déjeuners, c'est des noms directs. Fait que, puis moi, j'ai fait la gaffe de mettre le nom de mon arrière-grand-mère, qui est Valérie. Oh, ça va bien. Parlant de... T'as de la mousse? Fait que souvent, le matin, ils vont me dire, ouais, je vais manger la Valérie. Ouais, OK, c'est beau. Pas de mais à matin, qu'est-ce que j'ai mangé? C'est une genre de... J'ai mangé un guipé, toi, matin. Un guipi? Un guipé. Guipé. C'est Guy Poitras. Guy Poitras. Ouais, est-ce qu'il existe encore, Guy Poitras? Non, le monsieur est décédé. C'est un gars qui s'est très, très impliqué dans la communauté. Mais la famille Poitras, c'est une famille impliquée dans la communauté ici. Okay. Puis le monsieur, à l'époque, avait le restaurant qui a brûlé il n'y a pas si longtemps en avant du traversier. C'est un monsieur qui avait le contrat de déneigement. Il était très impliqué dans le culturel, ouais. Écoute, je l'ai dit à ma blonde. Ma blonde a dit, mangez-vous bien au moins, parce que ma blonde, c'est une chef. Elle et son père, des chefs. Puis j'ai dit, hey, s'il y a une affaire, là. Moi, quand tu m'as appelé, puis j'ai dit, comment qu'on fonctionne? Il faut que je me loue en hôtel. Non. Il dit, ça, t'es logé, nourri. Il me dit dans ma tête, il va pas m'amener mon déjeuner au lit à toi le matin dans le chalet. Puis crime, c'est merveilleux. Moi, je le dis, là. Si vous êtes en rodage ou même si vous passez dans le coin et vous voulez venir faire des shows, appelez Harold, l'ancien magasin général. Je te dis, j'ai été reçu ici comme rarement j'ai été reçu. Tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, la bouffe est bonne, on dort bien, tu te lèves le matin, tu as levé le soleil sur le fleuve. C'est débile. Fait que là, la conjointe de Martin, quand Martin va revenir ici, pas obligé d'y couper des pizzas aux tomates. Là, Martin, il n'a pas besoin de pizza aux tomates. Mon tech a tellement eu peur de ne pas être nourri. Ouais. Comme je l'ai dit, il est costaud un peu. J'arrive chez eux. Je dis, qu'est-ce que t'as? Ben, il dit, ma blonde nous a fait un lunch. Man, des biscuits, des chips, des pizzas froides, des sandwichs. On a des sandwichs au jambon, des sandwichs au poulet. D'après moi, elle avait peur qu'ils reviennent et qu'ils payent 100 livres. Je ne cacherais pas qu'hier, quand j'étais à table, les petites feuilles d'érable... pourquoi t'en as pas pris? T'es venu nous voir hier. On parlait de Speedo. Il y a quelqu'un qui voulait nous amener dans le sud. Hey, je voulais rentrer dans le Speedo. Non, c'est ça. Là, vous décollez trop. J'aimerais ça qu'on puisse parler à Mme Célia. Ben oui, allez-y. Phil, merci beaucoup. Là, on va passer... Ben oui, tout à fait. Je ne veux pas dire votre nom, désolé. Puis, moi, la dernière fois que j'ai rencontré une Russe, là, je vous dirai pas c'est où. Bon. Tout petit. C'est bien pas grave parce que je suis à moitié juive. OK. On va commencer par là, Mme Ksenia. On va commencer par laisser tomber la madame. Je suis pas encore assez vieille pour ça. Puis on va se mettre à se tutoyer.
Non, elle a un Ça jeune marche, garçon. ça J'ai marche. rencontré votre garçon tantôt. Il a quitté, là. Il est là dans les parages. OK. Il est gêné de voir sa mère comme ça en entrevue? Je pense que oui. Oui, OK. Il est intimidé. Ma mère, c'est une star. Ou Il a plus, quel âge? 16 ans. Hey, chérie, en passant, les Russes, là, tu devrais accueillir avec un shooter. Tu sais, je veux dire, tu sais, les Russes, c'est renommé. Puis surtout, on a de la vodka, là. Oh. Tu sais, J'en prends juste à l'enterrement, puis je pense pas qu'on est là pour Non, mais enterrer quelqu'un ce soir. Avez-vous essayé la vodka de Chute au Stade? Chute au Stade, parce qu'il y a des gangs de rue, que tu parlais hier. Là. Mais non, mais faut que ça, c'est un shooter de vodka avec, avec Phil Blanc. Vous avez pas, juste un petit demi-once, juste pour l'essayer. Mais non? attendez, Ksenia, j'ai une question pour vous. Est-ce que Oui. c'est une tradition? C'est une de prendre un shooter aux enterrements? Oui, Oui? oui. Colin. C'est plus le fun que des sandwichs pas de crotte, là, tu sais. Ben, nous autres aussi, on fait ça. Ah oui, prenez des shots, toi, non? Colin. Moi, j'ai tellement de personnes dans mon coin qui ont disparu dans la dernière année. Tu sais, j'aurais été chaud une couple de fois. Moi, je te confirme L'occasion que de manquer. Ah oui, là, bon, je vais me reprendre rendu à la maison. Ça devient quasiment tout le temps des parties de famille. Ah oui, OK. Tu vas y à l'enterrement, mais après, tu te rappelles les beaux souvenirs, puis let's go. Ah, mais c'est une bonne idée. Mais c'est- Ksenia, est-ce que vous êtes né ici? Vous êtes né Là-bas. là-bas, À en Moscou. Russie? À Moscou. Moscou. Oui. Ben, on a jasé avec votre responsable de communication. Ça faisait drôle. Elle cherchait quelqu'un pour parler des nouveaux arrivants. Puis je n'avais qu'une déception pour elle, car je suis une ancienne arrivante. Mais ça fait longtemps que vous êtes Elle a ici. réussi à bien rebondir comme c'est l'ancien magasin général. Ben, une ancienne arrivante, ça casse bien dans le profil. Totalement. Puis je pense qu'on va parler... là, j'ai vu que vous aviez fait des travaux et tout ça sur l'identité québécoise. Là, je voyais ce que il y a Marie-Chantal bien m'avait longtemps. envoyé. J'ai dit, coudonc, elle connaît-tu plus la culture québécoise que moi? Là? Je vais-tu me faire... Ça peut pas arriver. Parce que chacun, connaître la culture, c'est une chose, mais la porter à l'intérieur de soi, ça n'est une autre. Donc, chaque homme et chaque femme d'ici en porte assurément. Ah, c'est joli, c'est joli. Je crois qu'il y a une sagesse, hein? Il y a Oui, quelque chose de totalement. bien, il y a quelque chose de... Est-ce que vous avez Vous êtes encore très de la... calme aussi Ouais. en vous. Vous êtes Fait très comparativement posé, là, à Harold et moi, on prend trop de place, là, c'est de Non, toute c'est beauté. ça. Moi, je suis le genre de fille qui prend la vague. Fait que, gars, tantôt, j'étais full énervée. Là, je viens comme de tomber tout Oui, smooth. tout à fait. On a le goût de se coller puis faire une sieste. On dit qu'on est bien. Est-ce que vous avez encore de la famille à Moscou? J'en ai à Moscou, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en France, j'en ai à Montréal, pas mal aussi. Donc, le projet d'immigration, c'était le projet familial de longue haleine. Donc, c'est mes parents qui sont établis à Montréal. Puis, ben, moi, j'ai repris le goût de large assez tôt. Donc, ça fait... L'année prochaine, ça va faire 20 ans que je suis sur la Côte-Nord. Wow! OK. Dont 10 ans aux alentours de cette île, une bonne partie à Ouahat, Macmagno, Tenam, et une autre 9 ans à Bécomo. Donc l'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis sur la Côte-Nord. Alors votre invitation, ben, c'est une belle début de célébration pour moi. Ah, c'est bien. Ouais, c'est félicitations. très heureux. C'est quoi Puis que au vous Québec... Ah, excuse-moi. Excusez-moi. C'est quoi que vous apportez sur la Côte-Nord? Pourquoi la Côte-Nord versus pourquoi pas Montréal ou Québec? Pourquoi la Côte-Nord? Ben, mon premier Noël québécois en 2003, OK. c'était à Bécomo. J'étais en échange universitaire à Québec et mon entourage québécois des étudiants dans le programme de muséologie de Philippe Dubé à l'Université Laval, c'était beaucoup les jeunes des régions et plusieurs venaient de la Côte-Nord. Donc déjà, j'avais tombé comme Astérix dans le Potion magique, ben moi, j'avais tombé dans le salé de la Côte-Nord presque en arrivant. Puis ensuite, je crois que c'est la vie. Fait qu'une dizaine d'années dans le coin de Montréal, puis après ça, vous êtes emmenés ici. Bien moins que ça. Pas plus que quelques mois à la fois, à l'espace de quelques années, 4 ans et demi à Québec, et par la suite, la Côte-Nord. Philippe Dubé, notre professeur de muséologie, c'est une mordue des régions. Dès qu'il arrivait à décrocher une mini-subvention de son département, il amenait les jeunes aussi loin qu'il pouvait. Et s'il ne pouvait pas amener loin, ben, à Moine, il nous débarquait à Malbaie. Oui. Et c'est lui qui m'avait parlé pour la première fois du musée de l'art inuit de Godbout. Donc, Godbout, Avec c'est... Madame Grenier, oui. Exactement. Godbout, c'est comme un point de mystère de la Côte-Nord pour moi. J'ai rarement arrêté ici, mais à chaque moment de vie un peu charnière,
c'est soit Godbout, soit quelqu'un de Godbout qui débarquait à l'improviste pour disparaître aussi vite. Et je considère que oui, vous pouvez être fiers si je suis sur la côte nord, ben, c'est aussi grâce à vous. Ah, génial, génial. Puis là, vous êtes... j'ai comme lu, je vais être sûre que je ne dise pas n'importe quoi non plus. Donc, vous viviez à Moscou, vous avez fait votre... c'est une thèse que vous avez faite sur l'identité québécoise, c'est en 2001? Oui, en 2001, juste avant de venir au Québec. Donc, vous étiez déjà intéressé. C'est-tu ça qui vous a donné l'amour de vous emmener au Québec et de venir voir exactement, outre les mots que vous aviez écrits dans votre mémoire ou votre thèse? Je ne sais pas comment vous voulez qu'on appelle oui, ça. Oui, c'est une histoire assez drôle que le show que vous vous apprêtez à voir. C'est pas grave, on aime ça. On a tout le temps un bout de drôle et un bout de plus sérieux. C'est tout le temps ça un peu notre podcast. On aime ça de même. Mes proches cherchaient à s'établir au Québec, donc du côté de Montréal davantage. Moi, j'étais la seule qui ne souhaitait absolument pas quitter Moscou. Donc, pour trouver des bons arguments de pourquoi ce n'est absolument pas pour moi, je n'ai pas eu de la meilleure idée que de m'inscrire à l'Institut de culture européenne puis de faire une thèse sur l'identité québécoise. Il fallait encore expliquer le lien entre les deux, puis je le trouvais comme le Québec est l'héritier de culture européenne à l'intérieur du milieu anglophone de l'Amérique du Nord. Et dans ces 2 ans, j'ai complètement perdu mon aversion vers l'Amérique du Nord et le Québec et j'ai tombé en amour avec cet mystère si peu connu outre-mer. Puis je sais que vous avez, justement, vous vivez sur la réserve de Ouachat-Maniotenam. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. D'être imprégné un peu de la culture Innu. Parce que là, vous êtes allé direct dans l'histoire, dans le début du Québec. C'est eux autres, tu sais. Oui, je comprends que l'Europe nous envahit, si on veut, dans le temps, là. Mais d'aller vivre avec eux, c'est quoi qu'ils ont pu vous apprendre exactement? Je commencerai par une petite notion de linguistique. Je reviens en ce moment de cette île de Ouachat où Madame Jourdain, Denise Jourdain, pendant une rencontre au musée Centre de transmission de savoir Chapotouane, rencontre qui était dédiée aux épineuses questions d'acceptabilité sociale, Madame Denise Jourdain, une Innu de la Côte-Nord, avait ramené une notion linguistique très simple et très complexe et qui explique énormément de choses. Dans Innu Aimun, la langue Innu, il y a 2 mots pour dire nous. Oui. Il y a Ninan, qu'on pourrait traduire comme nous autres. Nous qui sont différents de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Nous qui sont à part. Et il y a Chinanu, comme dans la célèbre chanson de Cachetin, que vous connaissez, je vois les sourires autour de moi, je vois les yeux qui s'illuminent. Et Chinanu, ça veut dire nous tous. Oui. Nous, ensemble, nous qui partageons ce qui nous unit. Et je crois que les Québécois, même après une histoire assez complexe qui nécessite maintenant une longue démarche de réconciliation avec les Premières Nations du Québec et entre la nation québécoise et la nation Innu, les Québécois ont déjà ça en vous, en nous, ce vous-nous fusionné, ce désir de partage de territoire, ce désir de s'imprégner de l'autre, d'accueillir l'autre, et de se réaliser pas contre quelqu'un, mais de se réaliser avec quelqu'un. Chinano. Chinano. C'est ça. Quand j'étais à Moscou, dans mes premières lectures sur le Québec, c'était les histoires d'accueil. Les premiers arrivants d'outre-mer, les Basques en Mingani, les Français avec Jacques Cartier, les premiers postes de traite, c'est des gens qui ont survécu grâce à l'accueil des Premières Nations. C'est des gens qui ont partagé le territoire. C'est des gens qui n'étaient pas ni en domination, ni en concurrence, mais en complémentarité. Et
le village d'où vient le père de mon enfant, l'ancienne Moisie qui n'existe plus, c'était, il y a encore dans les années 50, dans les années 60, le lieu où les Québécois et les Inuits vivaient mélangés, où les Québécois parlaient Inuit, en tout cas on maîtrisait les bases, et les Inuits se débrouillaient en français. Ce n'est que plus tard, avec l'arrivée des grandes compagnies minières, que le portrait de la Côte-Nord a changé, que les réserves sont arrivées comme les lieux clos et les villages québécois sont arrivés comme des lieux distincts. Mais était-ce vraiment le choix des gens d'ici? J'en doute fort. Oui, moi aussi. Car ce que je vis, ce que j'expérimente dans mon quotidien, dans mon corps, dans mes échanges quotidiens, attends quand j'habitais à Ouahat pendant 8 ans, attends quand j'habitais en arrivant à cette île même, attends la toute dernière année avant de déménager à Bécamo quand j'habitais dans les résidences étudiantes du cégep de cette île, qui a le surnom du village africain de cette île. Tant il y en a des ressortissants de Cameroun, de Congo, de Nouvelle-Calédonie. C'est le même esprit de prendre les risques de rencontre avec l'autrui, de prendre le plaisir qui dépasse ces risques, de se construire ensemble. Oui. Donc, ce que j'avais projeté comme une hypothèse de recherche quand j'étais encore une étudiante universitaire, c'est souci de co-construction qui diffère la nation québécoise de tout son entourage, pas une distinction linguistique français-anglais qui est certes importante, mais surtout une distinction du chemin historique qui a été pris au gré des choix individuels et collectifs des habitants. Ça, c'est un héritage précieux que, me semble-t-il, encore aujourd'hui, je vois dans vos regards et dans vos sourires ici à Godbout. Moi, je trouve ça fascinant. Tu sais, des fois, c'est quand on écoute des gens comme vous, que tu fais « Tabarnouche, il me semble que ma vie est simple. Ma vie a été, tu sais... » Dans la ouate, un peu. Ben oui, et aussi de dire, tu sais, des fois, on se dit, on va se lancer des défis. Est-ce que des fois, vous arrêtez le matin et vous dites, tu sais, vous pensez à votre parcours, là, Moscou, Montréal, Québec, la Côte-Nord, les réserves, tu sais, puis c'est quand même... C'est incroyable. C'est pas comme ça dire, comme moi, je suis né à Laval, puis on va déménager en une demi-heure dans les Laurentides, puis il a fait du changement, là, mes chums, il faudra qu'ils prennent leur retour. C'est incroyable, le parcours que vous faites. Est-ce que votre fils est un peu comme vous? Est-ce qu'il partage ces choses-là? Il va-tu avoir envie de voyager, puis d'aller peut-être étudier différentes cultures? Il voyage toutes les 2 semaines entre Ouachat et Bécamo. Donc, il est grandi dans les autos puis dans les autobus. Ouais. Là, votre conjoint, excusez-moi d'interrompre, mais votre conjoint est montagnien. Mon ex-conjoint, le père de mon enfant. Votre ex-conjoint de Madiotonam. Il est métis québécois Inuit. Puis dites-moi, si vous avez habité à Madiotonam, j'imagine que vous avez eu un contact avec Florent Volant. Vous avez dû avoir des contacts avec Florent. Avec Réginald Volant davantage, avec bien du monde qui, s'ils nous écoutent aujourd'hui, ben, je les salue. Kwekwe, Inuit, Nemenende, Nouté et Tayan. Là, je suis jalouse quand je vous entends parler en Inuit comme ça. Je trouve ça magnifique. J'avais appris quelques mots, mais c'est une langue qui est quand même compliquée. C'est toujours les mêmes lettres. Ils ne servent pas de toutes les lettres de l'alphabet. C'est tout le temps les mêmes consonnes, avec bien sûr les voyelles qui sont tout le temps très, très, très présentes. Tu remarqueras, c'est toujours les mêmes consonnes. Hein? Il y a bien des consonnes qui n'existent pas au niveau du langage Inuit. J'étais chanceuse parce qu'il y a certaines sons Inuits qui existent dans la langue russe. Ça ne s'écrit pas avec le même graphie. Ah oui? Mais je comprends que pour moi, c'est plus facile de prononcer certains mots parce que le son, il existe déjà. Mais je dois vous rassurer, je ne maîtrise pas la langue Inuit. Je connais peut-être quelques trentaines de mots. Mais juste de dire l'Inuimun, tu sais, moi, je trouve ça sonne en anglais. Quand je le dis, ça sonne pas Inuit, pas en tout. Quand vous l'avez dit, vous, tantôt, je fais
pourquoi je suis pas capable de me semble que c'est beau quand elle le dit. Oui, c'est ça. Moi, ça a l'air anglais. Inou et Mun. Ouais, ça a l'air d'un nom d'un artiste hollywoodien. Puis vous, ça sonne... c'est le langage Inou, là, tu sais. C'est pas... mais pour nous, là, Cashton, là, c'est l'histoire, là. C'est un monument, là. Tu sais, Florent Volant, là, nous autres. Moi, c'est une époque. Florent, c'est tout qu'un monument. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Florent sur un plateau de tournage parce que... Je me souviens plus, je pense qu'on était à Télé-Québec, puis je me souviens d'avoir demandé un peu gêné, je peux-tu prendre une photo avec vous, d'avoir partagé ça à tous mes chums. Moi, je suis ami avec Samian. Samian, qui est un rapper aussi. Oui, puis, de la Côte-Nord. De la Côte-Nord. Samian vit à Sainte-Adèle, à 10 minutes de chez nous, puis on est les mêmes amis en commun, mais les techniciens, c'est les techniciens à Samian. Puis j'écoute Samian parler, là. L'histoire, c'est magnifique. Ouais. Ils ont quelque chose, ils ont du bagage, ses chansons, c'est beau. Même si je comprends pas tout ce qu'il dit, ils redonnent tellement à leur population. C'est beau de les voir aller. Mais l'histoire des Inuits, nous, je crois, là, c'est une opinion personnelle que je dis, on est petit peu plus ancré, ça nous touche plus un peu sa Côte-Nord parce qu'on vit vraiment avec eux autres. Ouais. Comme ici, Godbout, c'est un village Inou. C'est un village de 20 familles Inou. Ça a été fondé en 1670. Quand c'est devenu un poste de traite, justement, tout a décollé. Puis quand les usines sont arrivées, nous autres, c'était plus du bois et tout ça. C'était à Saint-Régis qu'il y avait ici. Là, c'est sûr que là, ça a été colonisé. Puis les familles Inou sont quasiment toutes parties. Il en reste presque pas. Mais il y a Gilbert. On a toujours des logements. Il y a Gilbert le matin. Là. Bon, on a encore des logements aussi pour les personnes autochtones. Oui, il y a Gilbert. Il y a Gilbert Vallée. Lui, on l'appelle le sauvage. Moi, c'est juste pour l'écœurer. Tu l'as rencontré, Gilbert, c'est le Tacoma Argent 82. Ah oui, parce que Harold connaît pas juste les habitants, il connaît aussi les marques de véhicules. Oui, c'est ça. Mais t'as-tu dit qu'il vendait des chars avant? Non. Ah, là, moi, écoute, vous avez des personnages magnifiques. Tu sais, c'est ça que je trouve beau. Moi, j'ai déjà fréquenté une fille qui venait de Mont-Louis, en Gaspésie. Je suis allé passer un week-end chez eux. Je suis resté là 4 jours. Tout le monde se connaît. Tu vas au dépanneur, tu connais. Tu vas, écoute, il y a un gars qui est rentré ici il y a 2 jours. Je suis assis, c'est le plombier. En dedans de 2 secondes, je connaissais toutes ces anecdotes. Et je sais qu'il a refait un dentier. Mais non, mais M. Gagnon, pour te remettre en contexte, Robert, c'est pas le plus volubile comme tu peux voir. Non, mais il est hyper sympathique. Oui, il est super sympathique. Fait Robert, il est venu chercher sa petite gazette, là, le journal Le Manic. Nous autres, on est distributeurs ici parce que ici, il n'y a rien. On n'a pas de dépanneur, pas d'épicerie, pas de siphonne de gaz. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble. Fait que Robert est arrivé. Robert, il me voit, il vient me voir. Oh, Joe, Phil, ça, c'est M. Gagnon, Robert Gagnon. Robert, là, c'est le plombier du village. Puis à ce temps, on peut l'appeler aussi le denturologiste parce que Rémi, le chasseur de phoques de loup marin, à un moment donné, son dentier est comme cassé. Puis Rémi, le matin, il me disait, il prend tout le temps la même affaire, je vais prendre un autre de toast avec du bacon pas trop cuit parce qu'à cause de son dentier. Fait que là, il a essayé de prendre un rendez-vous chez le denturologiste, mais un denturologiste, c'est comme à l'hôpital, ça peut prendre 2 ans avant que tu aies un rendez-vous. Puis en fin de compte, quelqu'un lui a dit, va voir Robert dans son garage. Arrivé, Robert, il a pris le dentier, il a collé le dentier, puis Rémi, il a réussi à avoir des dents. Fait que j'ai dit à Robert, Monsieur Gagnon, ça, je l'appelle Robert. Robert, à cette heure, c'est plombier, denturologiste. Ici, il y a tout, là. Donc, plombier, denturologiste, pharmacien, il peut faire tout ce qu'il veut, là. J'ai dit, tu te mets à vendre du pot, Robert, t'es rendu pharmacien. C'est comme dans les films, là, quand il enlève ses vêtements puis qu'il change de job, là. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est lui. Ça. Mais c'est ça, c'est beau de voir ça, que vous connaissez tout, puis tu sais, puis... Tu te rappelles-tu ce que je t'ai conté sur Robert, l'anecdote de la carabine? Eh oui. Ouais, ça m'a prendre 2 minutes, il faut le raconter. Robert, qu'est-ce qu'on a... Hey, je peux-tu faire un intro à ce que tu vas dire? Oui, vas-y. Parce que à toutes les shows, là, tu n'étais pas là hier quand on fait ça, mais à toutes les fois, nous autres, il n'y a pas d'aqueduc à Godbout. Ouais. C'est vraiment un peu comme les camps dans le bois. On est à l'ancienne. Fait qu'à un moment donné, quand il y a trop de monde, la pompe, elle ne fournit pas en bas. Ouais. Fait que quand tu as le goût d'un numéro 2, c'est un peu plat. 2 pompes. Non, on parle d'ici, là. Ici même. Oui, ici même. Il y avait 90 personnes hier. Tu rentres sur le show, là. Toutes les fois, c'est juste que tu J'ai manqué ça, moi. Fait que là, à un moment donné, je monte, puis j'ai dit, hey, gang, fait 20 qui viennent me voir, là. Ma toilette n'est pas bouchée. C'est des pompes. Pas d'aqueduc. Mais c'est pas grave. Si vous avez à vous plaindre, là, le conseiller est assis. Le conseiller municipal est assis à la table numéro 4. Des lacs. Ah oui, c'est ça. Oui. On peut pas rien faire. La seule... Tu sais, si les filles, vous allez pisser, vous voulez pas que le monde voie votre pipi, ben vous faites comme dans un camp dans le bois. Vous allez chercher la petite chaudière en dessous de l'évier qui est toujours là. Vous la remplissez d'eau. Puis, vous flushez à la toilette en donnant un petit seau d'eau, ça va flusher tout seul, ça a la gravité. Fait que, tu sais, on est vraiment à l'ancienne.
Hein, ça, chérie? pas d'aqueduc. Fait que Puis tu peux compter l'affaire mon de amour Monsieur m'attend, chérie, à vous. Puis là, le monde m'a dit, tous les vendredis, samedis, moi et mon amour, on doit se faire dire, hey, la toilette, Ben, c'est pour ça que j'ai de la je suis misère à rendue la jeudi au flusher. micro. Je suis rendue jeudi Mais au là, on micro. est, tu sais, là, moi, j'ai à ça, j'ai des jokes aussi, j'ai écouté là. Pour le numéro 1, c'est pouvez aller là, tu sais, mais le numéro 2, on peut aller sur le bord du stage, je peux y aller avec vous. Moi, je vais me tourner, je vais tenir le papier de toilette de même. Puis là, tu sais, moi, surveiller pour pas que personne arrive. Parce qu'ici, c'est comme ça. Mais en tout cas, bref, Robert qui est arrivé ici, c'est la première. Ça faisait comme 2 mois qu'on est ici. Ma blonde a de la misère un peu avec l'eau. Moi, tu sais, elle vient d'ici, moi, je viens pas d'ici. Fait que là, je suis Chris. Là, son oncle, il dit appelle Robert. C'est un ancien plombier à la retraite, Robert, en réalité, mais il y a tellement de contrats qu'il n'est pas vraiment en retraite. Fait que mon Robert arrive ici, il descend en bas dans le sous-sol parce que t'es pas venu dans le sous-sol en bas. Non, je ne me suis pas aventuré là. Ouais, mais faut que je te montre ça. Non, je vais essayer de partir avant, honnêtement. Ouais, non, je vais essayer de partir avant. En tout cas, bref, il descend en bas, il dit, il dit ta pointe d'eau est bouchée. Mais qu'est-ce qu'on fait pour déboucher ça? Je sais pas, non, j'en reviens. Mais attends, c'est pas vrai, ça, là. Non, je te jure. Oui, oui. Il est C'est pas une parti. vraie carabine. Je te jure. Ben attends, laisse-moi Écoute, finir l'histoire. mais Il ça part, il sort, il s'en va dans son truck. Il revient avec sa carabine dans un étui ici dans le dos. Chris, hey. C'est Daniel Boone, là. Ben oui, moi, je me dis, Chris, il fait quoi? C'est quoi qu'il fait là? Fait que là, je le suis, tu sais. Moi, tu sais, je parle pas. Chris, le monsieur, il a à peu près 75 ans. Là, il sait ce qu'il fait. Fait que moi, je le suis tranquillement. Il s'en va en bas. Fait que là, il est là, il déplote ça. Tu sais, il dévisse ça. Il dit, t'as-tu une guenille? J'aimais ça, J'ai dit, le verbe t'as pris de Ouais, déploter. déploté, ouais. Il dit, t'as-tu une guenille? Je Chris, en plus, il veut un silencieux, tabarnak. Tu sais, comme quand tu sais, dans un oreiller. Il a mis ça là-dedans? Non, mais là, il a mis sa carabine avec une guenille dans le tuyau. Fait que là, il a fait. Je suis tabarnak qui est tiré dans mon tuyau, lui. Oh non, mais. Fait que là, il a fait un autre shot. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai débouché ta pointe d'eau. Là, il arrive avec une pompe, là, il pompe. Là, Chris, l'eau sort. Fait que moi, j'ai compté ça à un de mes chums de Lévis. J'ai compté ça à un de mes chums de Lévis qui est plombier dans la vie, qui travaille sur une raffinerie. Puis là, je compte ça comme une semaine après parce que moi, je venais 10 jours par mois. Ouais, ça fait longtemps, ça, que tu sais, dans le temps, les plombiers faisaient ça. C'est ça pour dire qu'ici, asti, il n'y a pas de dépanneur, pas de gaz, pas rien. Puis Chris, les plombiers travaillent avec des carabines. Imagine chez nous, on n'a pas d'aqueduc. Ben, nous autres, c'est les puits artésiens, puis c'est des faux septiques. Mais imagine, moi, j'appelle un plombier chez nous, puis il débarque le samedi matin avec son gun, puis il conne à la maison. Ma blonde, elle capote, là. C'est sûr. Fait que vous vivez des choses incroyables. C'est sûr. J'adore On est ça. dans la culture directe québécoise, c'est ça. Exact. Puis je veux rebondir là-dessus. Ben, je reviens d'une rencontre sur l'acceptabilité sociale qui s'est tenue à cette île avant-hier. Donc, 2 avocats spécialisés en défense de l'environnement qui venaient renseigner les gens de cette île, à la demande des gens de cette île, sur les aspects à considérer. Et c'est là que je voudrais rebondir. On a des gens résilients qui arrivent à faire du tout avec du presque rien. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Et on a effectivement des contraintes budgétaires des gouvernements qui, semble-t-il, ne permettent pas souvent de régler à temps les problèmes d'aqueduc. Et à peine quelques heures de route d'ici, d'une bord et de l'autre, à Bécamo et à cette île, on entend parler des projets qui, semble-t-il, pourraient se retrouver sur la liste des projets d'intérêt national. Et s'avère-t-il que l'intérêt national, ça permet de court-circuiter toutes les consultations de population locale, toutes les études d'impact sur la santé des jeunes, tous les bureaux d'audience publique, le BAPE. Et ça questionne. Ça questionne les avocats, ça questionne les activistes, ça commence à questionner les messieurs et madame tout le monde, car ce n'est pas tout le temps toujours les mêmes qui chiolent. Donc, moi, comme simple citoyenne, je me pose certaines questions. Qu'est-ce qui est l'intérêt national? Et qu'ont-ils à faire les énormes compagnies australiennes, américaines, norvégiennes, souvent des fois représentées par quelques personnes seulement, mais qui ont le temps et le tour pour faire des petites visites dans les plus hautes sphères de prise de décision? Qu'ont-ils
à savoir sur l'identité, sur les besoins, sur les risques des populations locales qui vivent ici pour les Québécois depuis 4 ans et pour les Inuits depuis 8000 ans et plus. Comment se fait-il que l'intérêt national se trouve, ou potentiellement risque de se trouver, à ce point lié à les intérêts des capitaux étrangers? Je ne suis pas économiste, je ne veux pas me prendre les mérites qui n'appartiennent pas, mais ce que j'adorais dans la présentation d'il y a 2 jours, c'est l'encouragement pour les simples citoyennes, comme vous et moi, qui n'ont pas toutes les données, qui n'ont pas toute l'information, qui n'ont pas toute l'expertise, de formuler les questions, de poser les questions et d'avoir des attentes légitimes et réalistes à ce que les réponses viennent. On a quand même la chance d'avoir Catherine du côté justement de cette île et tout ça. C'est une fierté de la Côte-Nord de pouvoir dire qu'elle est à l'Assemblée, justement, qui prend plus notre défense puis qui a une voix un peu plus forte, justement, pour les Premières Nations. Je sais pas, là, je vais demander à Sébastien, mais c'est-tu la première qui est députée au niveau... Oui, hein? OK, j'étais pas sûre. J'aime ça quand tu me confirmes comme ça, Sébastien. Fait que dire que, premièrement, c'est la première femme Inuit qui est à l'Assemblée, c'est incroyable. C'est incroyable. Fait qu'on le sait au moins que là, on a un petit peu plus de défense, la Côte-Nord. Je me sens plus... Puis là, pas que j'aime pas Yves Montilly de notre côté, là, c'est pas ça que je dis. Je sais qu'Yves fait quand même une très bonne job. Mais tu sens que tu es bien représenté. C'est une fierté, Catherine. Là. Pour vrai, Catherine Jourdain, là, c'est... Je trouve ça magnifique de l'avoir allé, de l'avoir allé à la TV, dans le journal, puis tout. Puis son sourire est magnifique en plus. Fait que ça, je trouve que, tu sais, le monde va falloir qu'il apprenne à écouter un petit peu plus la voix des Premières Nations, justement. On a beaucoup à apprendre d'eux. Puis, comme ils disent, on n'apprend pas l'histoire pour rien dans la vie. Hein? On apprend l'histoire pour essayer de ne pas répéter les erreurs de nos ancêtres. La Côte-Nord, on a de la misère à avoir l'histoire pour tout ce qu'on sait justement sur les Premières Nations. Ils ont comme voulu effacer leurs histoires, là, en les rentrant dans les pensionnats, tout ça, en les sortant de leur famille. Ils ont effacé leur histoire. Ils leur ont donné des nouveaux noms. C'était un peu tout. Ben, juste les réserves. Regarde, cette île avec Ouachat puis Maliotanam. Moi, j'ai habité cette île jeune, j'ai 58 ans. Puis ils ont divisé, là, ils ont divisé la population. Là, ils ont pris ces gens-là, puis ils ont mis dans des ghettos. C'est des ghettos. Moi, je merci de le dire. Merci de le dire. Godbout, justement, ils ont été envoyés à Pessamit. Ouais. Ils ont pris les familles et ils les ont envoyés à Pessamit. Ce n'était pas un choix libre. Ça a été, non, c'est ça. C'est pas eux autres. Eux autres, c'était des nomades. Ce qu'ils aimaient. OK. Ben oui. Oh, ben, je pense qu'il y a quand même tout un comité pour en parler. On ne va pas tout mélanger dans le même pot, mais effectivement, une autre preuve de ce qui est, mettons pour moi, l'identité québécoise, c'est la capacité de réagir rapidement à des crises mondiales, que ce soit avec le Vietnam pendant les Boat People, que ce soit avec les personnes ukrainiennes dans les 3 dernières années. C'est sûr que collectivement, on est pris avec les 2 ministères d'immigration qui sont un peu un héritage de notre époque. Ouais. Je connais certaines personnes qui travaillent au ministère d'immigration, puis c'est des personnes extraordinaires. Mais le système tel qu'il est bâti, ce n'est pas les gens qui travaillent aujourd'hui qui ont le pouvoir sur ce système. Et le système était conçu pour faire rentrer le moins de gens possible dans les conditions les plus contraignantes possibles et en mettant le plus d'aspects possible pour décourager les gens à y rester à long terme. Encore une fois, est-ce que c'est le choix du peuple québécois d'aujourd'hui, de 2025? Est-ce que c'est le choix du peuple inuit d'aujourd'hui, de 2025? Là, je ne peux pas parler pour tout un peuple, mais ce que j'ai vu, entendu, senti maintes fois, c'est
les jeunes, les personnes âgées, les jeunes, les personnes sur le marché du travail qui se sont mobilisées depuis 3 ans et demi pour accueillir les familles ukrainiennes dans leur foyer, dans leur famille, pour faire des efforts à faciliter le chemin vers le marché d'emploi. Donc, encore une fois, le peuple se caractérise par les choix qui sont faits souvent pas grâce à quelque chose, mais malgré tant de choses. Donc, quand j'entends les discours de division, quand j'entends des discours de restriction, quand j'entends des discours de peur, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film et je ne sens pas ces discours représentatifs ni de mes voisins de bloc dans la maison où j'habite, ni de mes voisins de rue, ni des gens que je côtoie dans les événements culturels, dans les événements communautaires, même dans les rencontres économiques de Bécamo, de Sept-Îles, de Port-Cartier. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui, effectivement, on a des élus qui sont proches de leurs électeurs puis qui sont représentatifs de leurs électeurs. Je peux deviner que pour ces élus, ce n'est pas toujours facile de porter la voix des Nord-Côtiers à la grandeur de la province, mais c'est encore une fois, c'est une réussite, pas toujours grâce à, mais malgré tant de choses, et c'est d'autant plus valeureux et honorable de réussir selon le principe, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Un petit peu comme vous l'avez fait avec ancien magasin général à Godbout. Je pensais que c'était impossible. Oui, petite question, d'ailleurs, mon amour, tu avais ce projet-là un petit peu. Là, pourquoi qu'à Godbout, on n'a pas de famille ukrainienne, qu'il y a un village qui est dans des... Tu sais, qu'il n'y a plus d'école. Tu sais, justement, on aurait eu besoin de ces Ukrainiens-là. Tu sais, ma blonde a travaillé là-dessus pour attirer des gens, puis il me semble qu'on aurait eu on avait la place, on avait l'école. Niveau économique, ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien au niveau économique. Il y avait une famille intéressée, une famille de 10 enfants qui était temporairement réfugiée en Suède. Il y a un presbytère qui est là d'ici. Je crois concrètement pour cette histoire, il y avait un délai de communication comme pour une famille. Encore avec le ministère de l'Immigration, c'est jamais facile. Les permis d'entrée au pays, ils ont une durée d'action variable. Donc, la famille avait besoin soit de rentrer très rapidement au pays, soit renoncer au projet de migration. Le délai de réponse était... Et les délais de réponse dépassaient la durée d'entrée de visa, mais effectivement, Godbout était sur la liste. Il y avait des gens intéressés ici et il y avait les gens, les personnes ukrainiennes qui cherchaient à s'établir. Parce que, tu sais, ici, il y a un presbytère qui accueille des déneigeurs l'hiver qui vont habiter là. Puis, tu sais, dans 2 ans, l'école a fermé, qui a créé un problème. Je sais que Valérie, c'est quelque chose qui tenait à cœur. On aurait pu... déjà dans le dossier. Oui, on aurait pu accueillir beaucoup de gens ici. Puis ça aurait permis, justement, à garder l'école en opération. Puis, en même temps, ça aurait créé une économie locale. Tu sais, c'est toi, ma blonde. Je me sens pas capable de parler à la fin. Mais je te parle de ce dossier-là. Mais en tant que tel, Mme Ksenia, oui, était sur le dossier. Elle parlait avec M. le maire pour ce dossier-là, justement. Mais il y avait un délai de réponse qui était... à la fin, c'est vraiment ça qui a ressorti. Là. Il aurait fallu se dépêcher un petit peu plus pour les avoir. Autrement dit, le délai de réponse était... il aurait fallu se dépêcher parce que les autres, c'était vraiment une question de sécurité dans le pays. T'sais, on ne pouvait pas prendre 1 an, les faire venir. Il a fallu que ça soit là. Oui, c'est ça, je comprends. Mais on avait quand même les infrastructures pour les accueillir. Le presbytère appartient à la fabrique encore. Ça appartient vraiment à la paroisse. Je sais que c'est quelque chose qui tenait à cœur. Mais je pourrais dire que c'est jamais perdu à tout jamais parce qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y a quand même beaucoup de familles ukrainiennes encore dans les grands centres. Et le marché d'emploi et le marché de logement étant ce qu'il est, ce n'est pas vrai que tout le monde qui sont actuellement établis à Montréal le font par choix.
Il y a les familles qui ont besoin de rester proches des aéroports internationaux parce qu'ils ont encore, mettons, les grands-parents qui ont réussi à faire sortir de l'Ukraine, mais qui se trouvent dans un des pays européens. Donc, dans un cas d'urgence familiale, ils ont besoin de voyager rapidement. Mais il y a les personnes qui ont réussi, comme les grands regroupements familiales, à traverser l'océan. Et c'est sûr que ce n'est pas tout le monde à Montréal qui sont arrivés, qui ont réussi à s'inscrire dans les cours de francisation à temps plein, comme les délais d'attente avec le ministère de l'Immigration. Encore, c'est étonnamment long si on souhaite réellement la francisation puis l'inclusion des gens dans l'univers francophone. Mais les personnes qui se sont investies à apprendre le français à temps plein, ça ne veut pas dire qu'il y a un emploi qui les attend à la fin de leur cours. La conjoncture à Montréal peut être très complexe. Donc, si les gens de village souhaitent réellement de se remobiliser une deuxième fois, si le même presbytère il peut être réellement accueillant et habitable, si les ententes nécessaires peuvent être prises pour que ça soit en règle, rien ne dit que c'est absolument impossible, tout comme rien ne dit que ça va, ça va aller comme des roulettes. Autrement dit, il y a encore des familles ukrainiennes qui pourraient venir s'établir à Godbout, dynamiser le village, ouvrir une école, puis ça serait dynamique pour tout le monde, puis ça serait rentable pour tout le monde, puis ça serait le fun pour tout le monde, c'est ça? Les familles ukrainiennes, les familles africaines, les familles de toutes les origines. De toutes les origines. On a quand même un très grand presbytère qui peut accueillir une très, très grande famille qui pourrait... Mais ça encore là, il ne faut pas oublier, ça, ça fait vraiment partie de la paroisse. Ça, on n'a tellement pas de contrôle là-dessus. Je comprends. Là. Ouais. Puis c'est sûr que ça prend, c'est les deux vases communicants, ça prend une école pour accueillir les familles, parce que c'est sûr que les familles qui viennent de loin, s'il arrive puis il n'y a pas de service de scolarité proche, pas sûr qu'ils vont vouloir rester. Ça prend les enfants pour ouvrir l'école, puis ça prend l'école pour attirer les familles et les enfants. Les offres d'emploi, une possibilité d'emploi une fois qu'ils arrivent ici. Là. Nous autres, on en offrait une rendue là, mais il y a un autre problème aussi. Comme en Ukraine, c'est beaucoup des catholiques. Donc, nous autres, on voulait les loger au presbytère, mais si on rajoute l'église puis le presbytère, il n'y aurait plus de messe. Puis ces personnes-là, je sais qu'ils demandaient voir pour qu'il y ait une église proche, qu'ils puissent aller prier et tout ça. Moi, je n'étais pas sur le dossier direct, mais c'est les comebacks c'était une famille. Ce n'est pas, toutes les familles qui ont les mêmes besoins. En réalité, c'était dans les besoins de cette famille-là. L'école, l'église, c'était comme dans les deux critères qu'on faisait comme ouais, mais là, l'église, on les loge dans le presbytère, le curé, il n'y aura plus de presbytère. Tu comprends? Fait que là, ça buguait aussi un peu à ce niveau-là. Il y a tellement de maisons. On s'entend. Il y a beaucoup de maisons en location. Y a-t-il beaucoup de maisons? Il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitations, par contre. OK. Disponible. Quelqu'un qui voudrait s'investir dans Godbout puis faire des logements, là, ça ne serait pas trop dur à louer. Je te confirme. Merci beaucoup. En passant, moi, je voulais finir ça sur une note humoristique. Fait que vous êtes en train de me dire que les Québécois sont plus beaux que les Russes? C'est une question de piège, vu qu'après un presque quart de siècle au Québec, je me considère comme québécoise. Vous êtes québécoise, oui. Vous venez de me faire un compliment. oui, vous êtes québécoise. Ça répondait à ta question, je pense. Monsieur Bond, merci. On est déjà rendu à la fin de notre émission. C'est quand j'écoute des gens comme vous que je me dis le matin... On dit qu'on n'a pas les mêmes questions. Moi, des fois, je me dis des bas noirs, je mets des bas blancs. vous, je vous écoute, puis je suis comme ta parouette. Mais tu sais, vous êtes une femme brillante, vous êtes une femme intelligente, vous êtes une femme qui avait du vécu, qui redonnait beaucoup à la société, qui vous souciait de beaucoup de trucs que même nous-mêmes, les Québécois, on ne se soucie pas de ça en vivant ici. Ouais. Non. Non, mais c'est là que Là, je vais vous retourner la corrective puis le reproche que mon fils m'adresse souvent. Il dit, maman, quand est-ce que tu vas arrêter à t'auto-dénigrer? Donc, à ce moment, en bon Québécois dans lequel je me reconnais, vous semblez de vous enlever de la mérite. Donc, prenons-le ensemble, le vieux mythe d'être né pour le petit pain, puis jetons-le par la fenêtre quand il n'a plus de raison à exister. Et continuons de penser, de travailler avec le « nous ».
comme on parlait tantôt, de dire que ouais, ensemble, c'est plus facile d'avancer si on se donne une petite tape dans le dos. Tu vas le garder, hein, Chinano? Oui, Chinano. Chinano. Oui. Écoute, j'ai hâte de dire à Samian que je suis venu ici, puis je vais dire que je vous ai rencontré, puis il va venir écouter le podcast. Je suis persuadé qu'il va être content. Ouais. Puis on va rajouter un deuxième mot en nous, Mamou. Ensemble. Ensemble. Mamou. Mamou. Je retiens ça. Merci infiniment, C'est mon Caroline. surnom de mamie. Mamou, toi, c'est Mamour. Non, ma petite fille m'appelle Mamou. Mamou? Mamou Valou. Je sens que vous avez beaucoup de petits mots doux, vous deux. Harold, amour, chérie, ma douce. Ouais. Mes enfants, c'est mon petit cœur d'amour. Ma puce, elle est rendue grande, fait que c'est rendu ma grande puce. Puis sa fille, parce que je suis ma amie, c'est ma petite puce. Fait que. Là, tu vois, tu parles, là, puis j'ai hâte d'avoir mes enfants. Ben oui, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de choses. Ça fait 3 jours que je suis ici. Mon fils, ma fille m'appellent à chaque soir en pleurant. T'es où? Ça fait comme 3 ans que je suis là tous les soirs. Ouais, mais là, peut-être que tu devrais y répondre. Puis là, je veux pas voler de punch de show, mais la moto, hein? La moto. Oui, non, ça, c'est. Venez voir le show, exactement. Venez voir le show, vous allez comprendre la moto. Hey, Monsieur Bond, Philippe. Merci à vous autres. Sérieusement, ça a été une. Chris, man, t'es fort comme un rock. C'est pas fini. Non. Il reste un show à soir. Puis, hier, le monde, il y avait de l'amour pour toi ici. La Côte-Nord tellement Chris parce que hier, c'était fou, le monde. Puis, tu sais, tout le monde disait c'était unanime. Wow, quelle personne, quel bon gars. Quand tu parles de tes parents, de tes enfants, ta blonde, t'es un gars. Moi, j'aimerais ça avoir un meilleur ami comme toi. Je serais pas gêné. Ben, à partir de maintenant, on peut se considérer amis, toi et moi, et même plus. Puis, tu sais, c'est facile quand tu es au top de continuer, tu sais, de faire comme esprit, ça va bien mes affaires. Quand tu mets un genou à terre et tu en mets deux, là, de se relever et de remonter, c'est là que tu vois que. C'est quoi le proverbe? John Méchang me dit ça, il dit. Quoi le proverbe? C'est la manière de se relève. La façon dont une personne se relève, tu vois la force. Puis, je me suis jamais considéré comme un gars dans la vie assez fort ou quoi que ce soit. Mais je ne vais pas dire que je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu, parce que personne ne veut vivre ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis l'homme que je suis devenu à cause des tu sais, avoir une table dans le dos, là, c'est le fun. Des fois, un bon coup de bâton de baseball dans les genoux, tu fais comme, OK. Puis, t'es devenu une meilleure personne. Tout à fait. Je suis devenu une meilleure personne, tout à fait. Puis, je ne vais pas broyer, là. Mais, quand? Il y a de l'émotion dans l'air. Je me suis dit à un moment donné, je vais essayer de faire le plus d'erreurs possible pour pas que mes enfants fassent les mêmes que moi. Ouais. Fait que je pense que mes enfants, ils en feront pas beaucoup. Parce que ils vont faire les leurs. Ta bulle, là, Philippe, parce que je suis quand même rendu avec une grande fille de 28 puis une de 22. Ouais. Des fois, je regarde ma fille aller et je fais comme, oh, Colin, enligne-toi pas là-dedans. Ouais. Je l'ai déjà fait. Ouais. Non, mais c'est Je me suis plantée. Il faut qu'ils vivent mais leur chose, malheureusement, c'est ce qui va créer les humains qui vont être. Parce que c'est comme tu as dit, c'est peut-être pas le nombre de coups qu'on encaisse, c'est la manière de se relever qui fait qui qu'on est. Ils n'auront pas le choix de tomber une fois de temps en temps. Puis ça, là, c'est le bout de rough d'être parent, de voir nos enfants tomber. Et puis moi, ça commence. Comme ce que tu disais pour ton père hier, qui était fier quand il a entendu, qui était content. Ben c'est un peu ça. Il a fait, hey, mon gars, il a tombé dans les dernières années. Puis là, le monde est prêt. Ils se relèvent. Ils sont contents de le voir. Exact. Tu sais, les gens me disaient, tu vas-tu venir à cette île? Tu vas-tu venir à Godbout? Puis je leur ai dit, on sait pas. J'ai dit, c'est pas moi qui décide, c'est les diffuseurs des salles. J'ai dit, c'est peut-être du bouche à oreille qui va faire en sorte, mais il y a une chose est sûre, c'est que je vais revenir ça de n'importe quand. Puis en passant, moi, là, si je t'avais été au show hier puis avant hier, puis je te rencontrerais dans un restaurant, moi ici, je t'en écrirais une petite napkin en disant comment tu étais un être exceptionnel. Comment ça, tu sais ça, toi? Mais Chris, j'ai écouté ton podcast, c'est-tu? Hey! Tu vas bien? C'est les gens n'ont... Les gens... Hey, là, on déborde, mais les gens n'ont aucune idée des gestes qu'ils posent ou comment ça peut, d'un fois, changer une vie ou toucher quelque chose. Moi, j'étais assis avec ma blonde un soir dans un restaurant. On était en banlieue de Montréal, puis j'étais en train de manger, puis
la serveuse, elle vient me voir. Mais moi, ça fait presque 10 ans que j'étais avec ma blonde, puis on est assis, puis c'est pour la fête d'une amie à ma blonde. Puis la serveuse, elle doit avoir, quand après être ma fille, là, elle a peut-être 18 ans. Là. Puis elle s'avance vers moi, puis elle me tend une napkin de même. Fait qu'elle dit, c'est pour toi. C'est un article. Je prends la napkin. Ma blonde est à côté, elle fait ouf. Elle dit, c'est son numéro de téléphone. Elle a du goût sans salle. Et je fais juste prendre la napkin, puis je la retourne, puis la barmaid, elle me fait signe. La serveuse me fait signe, c'est les 2 dames là-bas, 2 belles dames dans la cinquantaine, au coin du bar, en tailleur, tu sais. Puis c'était écrit, si tu savais comment on s'ennuie de toi, Philippe, tu sais. Puis ils ont signé Hélène, puis 3 becs, puis... Écoute, je me suis levé, ma blonde, elle s'est mise à broyer. Là, on est au bar, le restaurant, il est plein, ma blonde, elle broye. Là, j'ai de l'air du gars qui vient de donner de la merde à sa blonde. Là, je dis, arrête de broyer. Fait que là, je traverse au bar, je m'en vais voir les filles. Je leur dis, hey, merci, vous n'avez pas aidé. Elle dit dans la vie, elle dit, tout le monde trouve des embûches, c'est comment on se relève. T'sais, encore là, j'avais plein de témoignages de même. Puis, tu sais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Puis, lâche pas. Puis, on va être là, mais que tu reviennes, Philippe. Puis, là, je dis, OK, merci beaucoup, Blomo. Puis je les prends dans mes bras. Je viens qu'à affaire. Je l'ai allé voir ma blonde parce qu'elle vous l'avait fait broyer. Là, mais cette napkin-là, c'est niaiseux, mais je l'ai gardée. J'ai une boîte d'affaires chez nous. Là. C'est exceptionnel. Là. C'est une boîte de souliers. Là. C'est rempli de cossins. Là. Moi, il y a un gars qui m'a arrêté sur la piste club à un moment donné, puis m'a fait un speech. Là, j'avais envie de broyer, il m'écoutait, puis il m'a donné une tape dans le dos. Puis il dit, on va se recroiser, mon chum. Je suis persuadé, il est parti. Puis je sais pas pourquoi, je me suis penché, puis j'ai vu une roche, puis il y avait comme un bonhomme sourire sur la roche. Il y avait 2 yeux avec une bouche. J'ai pris la roche, puis juste pour me souvenir de ce moment-là, j'ai mis ça dans une boîte. Mon gars, l'autre jour, il ouvre la boîte, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est qu'une roche, puis des napkins, puis des cils? Ça touche pas à ça, c'est des souvenirs, ça. Mais ces choses-là, ces petites choses-là, ayez pas peur d'aller dire aux gens des trucs, puis ayez pas peur d'aller les accoster. Vous n'avez pas idée d'un fois comment vous faites du bien au monde. Comme je vais te relancer l'appareil, parce que moi, je vais te dire, on a vécu une des popées cet été, puis dans la dernière année, puis moi, voir un gars comme toi dans les 3 derniers jours, moi, ça m'a donné une force. Mais, honnêtement. Tu sais, des embûches, on en a, là, tu sais, puis le festival ici, tu me l'as compté de A à Z, là, Cibolac. Si les gens avaient moindrement, tu sais, l'histoire au complet, c'est toujours ça. Il y a toujours 2 côtés à la médaille, il y a toujours 2 versions, tu sais. Puis c'est pas évident, tu sais, vouloir organiser des affaires, puis vouloir, tu sais, tout ça, puis mettre tout son cœur dans un projet, puis te faire dire à la fin, ouais, mais finalement, ça marche pas, parce que pour telle affaire, qui sont des affaires plus d'un fois, tu sais, bureaucratiques, là. Puis après ça, tu viens de faire taper ses doigts. Ah, je pense que Mme Ksenia est capable de dire que l'administratif, des Exactement. fois, on aurait le goût de le botter, là. Ouais. Mais écoute, ça a fait du bien, ces 3 jours-là ici, à Côte-Nord. Je pensais pas, honnêtement, repartir d'ici. Demain, je repars avec le sourire, peu importe comment le show va aller la soirée, mais je suis persuadé que ça va bien aller. La prochaine fois, tu peux amener les enfants. Ouais, oui, je sais bien. Non, mais attends un peu, là, cette semaine avec Francis, là, qui est un de ses qui grands travaille chums avec qui est en arrière, qui travaille avec, c'est un pilote d'avion, si je ne me trompe pas, c'est Oui, ça? on a essayé d'analyser. Francis, ça faisait big aussi quand j'ai essayé de t'appeler, Francis me rappelait, il dit, ouais, il dit, excuse, je te rappelle 24 heures en retard parce que j'étais sur un vol. Ah ouais, là, il est pilote d'avion. Tabarnak, je suis en train de. Chris, je vais booker Phil Bond. Il était-tu en shit? Ah non, on a un jet privé. Non, c'est une joke. Non, mais Francis, c'est ça. En tout cas, c'était la fête d'un de ses enfants la semaine dernière. Puis moi, je les avais invités. Puis quand on y a parlé, il dit, c'est sûr, je vais y aller, c'est sûr. Ben non. Puis je te l'avais dit, hein, Godbout, il n'y a rien, mais tu vas vivre une expérience extraordinaire. Puis hier, le monde te l'a montré. Avant hier, le monde te l'a montré. Puis sais-tu quoi? À soir, ça va être aussi fort qu'hier. Puis le monde va te montrer qu'il t'aime. Le monde nous a montré qu'il nous aimait, moi puis Val, puis qu'il aimait tout le magasin général. Puis c'est grâce à des gars comme toi que le magasin général est en vie. En tout cas, moi, je vais en parler. Puis honnêtement, la prochaine fois, je vais revenir avec les enfants. Mais là, tu sais, on est en show jeudi, vendredi, samedi. Ma blonde a dit, on peut y aller avec les enfants. Je dis, bon, mais les enfants. Pas vrai, je vais faire manquer 2 jours d'école à mon gars. Je dis, faut pas qu'il finisse comme moi, il faut qu'il aille à l'école. Ouais, mais au pire, ton gars, je vais pas revoler ça. Il faut que vous alliez voir Bon en show, là. Mais tu sais, sa balade de moto, là, au lieu d'aller à l'autre place, là, où il y a un gobelin, là. Ouais, exact. Mais Chris, il pourrait venir à Godbout. Alors, tout à fait. Wow. Mais crime, mon gars, c'est un personnage. Il va sûrement faire mes premières parties à mener, ou peut-être pas, j'espère qu'il va. Mais pour tes premières parties, attends un peu, on va te présenter le garçon à mon chum, Jacob, là. Ah oui? Il est rendu capitaine de son équipe d'impro en même pas un an. Ben là, c'est Bolac. C'est un petit comics Il de écrit-tu? Le nombre de jeunes qui venaient m'écrire, moi, là, ça s'est estompé un peu. Là, là, je recommence à en avoir. Puis, on est content que tu reviennes. Puis, hey, le nombre de jeunes qui venaient m'écrire me disant mon fils veut s'inscrire à l'École nationale de l'humour. Mon fils aimerait ça présenter un numéro aux auditions. Ou bien, tu sais, il y a un petit spectacle au cégep, au secondaire. Moi, je leur dis envoyez-moi vos textes.
Moi, vous les corriger, moi, vous appeler. Puis les gens pensaient que je niaisais, mais les gens m'envoyaient leur texte par courriel. J'appelais le jeune le soir. Donnez-moi le numéro de téléphone, ça va être plus facile que écrire. J'appelais les jeunes. Ouais, Jérémy. Ouais, c'est Philippe Bande. Arrête de niaiser. Non, c'est moi. Je t'appelle parce que ta mère me dit de t'aider pour ton numéro. T'es pas sérieux? Là, Philippe Bande. Ben oui, je leur faisais les FaceTime, on travaillait ensemble, présentait le numéro, se filmait, m'envoyait ça. Moi, je tripais tellement. J'aimerais ça être prof d'école, moi, je pense. Ça aurait été bon. Mais ça a l'air qu'il faut que tu aies certains diplômes pour être prof d'école. Ouais, ça a l'air. Voilà. Pas pour être prof d'école à l'École nationale de l'humour? Ben, ça prend un diplôme d'école nationale de l'humour. Mais non, mais moi, j'aimerais ça être prof d'école. Ben oui. J'aimerais ça. Non, mais j'aimerais ça être prof d'école. Je veux dire, tu sais, là, école publique, là, tu sais, moi. Il me semble que je l'ai avec les jeunes. J'aime ça. J'aurais peut-être été trop fatigué, mais les cours qui durent 1 heure auraient duré 3 heures. Imagine TDAH comme t'es en salle de classe avec une gang de jeunes TDAH. Toi, t'as arrêté comme le prof de maths hier, là, Steve Rio. Là, moi, Steve, j'ai tout le temps. Toi, Steve, là. Le gars, il est tatoué à grandeur. Mais il est tout le temps. Il est tout le temps. C'est rendu un chum à moi. C'est un prof de maths. C'est Dave Bourgeois qui l'a tatoué la semaine passée. C'était un prof de maths. T'avais de prendre sa retraite. Attends, Dave Bourgeois fait des tatous en plus? Ben oui, Dave Bourgeois, c'est un des meilleurs tatoueurs au Québec. Ah, ouais. Ben oui, le tatouage Rockstar à Repentigny. Tu sais, Mathieu Baron, là, qui est à télé, ben, c'est tous les tatouages à Dave. Il tatoue plein d'artistes, lui. Bon, hey, Xenia, j'ai adoré vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes une chic personne. Et moi, j'ai adoré être ici et être avec vous. Pour les gens qui nous écoutent, rappelez donc, c'est à quelle heure le spectacle? On le sait plus. Non, le premier soir, on a commencé à 8h30. Il n'y a pas de monde ici. Hier, on a commencé à 9h15. À soir, on ne le sait pas. Mais là, il y a déjà du monde qui sont arrivés, je pense, pour manger. Est-ce que vous êtes là pour le show ce soir? Oui. OK, les autres, ils vont être un petit peu croches avec ça commence. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez rappeler le show, mais en tout cas, merci, madame. Merci, madame. Ça, on va vous réinviter assurément. Laisser tomber la madame. C'est sûr qu'on te réinvite assurément parce que là, il y a un côté que je veux développer. Tu sais, t'aurais pu marier un Russe, mais t'as eu un enfant avec un Québécois. Fait que, tu sais, il faut travailler ça la prochaine fois. Avec un Néno, oublie pas ça. Ben, on est du Québec, là. Mais, merci, Philippe, puis à soir, on va vivre un beau show. Mon amour. Merci beaucoup, Madame Valérie. Ouais. Ça fait plaisir, Madame Valérie, tu veux-tu parler de nos réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Si vous voulez écouter le podcast, bien sûr que vous voyez tout simplement quelques petits pop-up dans votre Facebook. On peut aller chercher l'épisode complet, hein? 500 nouveaux followers. Ah, bon, on n'a pas atteint le 10 000. Ah, on se donne une semaine de plus? Va falloir que tu leur sortes. OK, ben là, gang, Chris, on ne l'a pas eu. Qu'est-ce que vous faites, cette petite gang de têteux? C'est sûr qu'il a demandé de même. Go, on pèse sur le cœur, on partage, envoyez on s'abonne, on pèse sur le petit plus. Envoyez le plombier avec un gun, c'est ta porte, vous allez en avoir. Enlève M. Gagnon. On va vous envoyer Gagnon. Facebook, Instagram, on veut 10 000 followers, let's go, vous partagez tout le monde. Puis, ben oui, bien sûr, on invite nos amis. En plus, Marie-Chantal a tout mis la procédure à faire sur notre pause, donc c'est pas trop compliqué. Elle a tout mis ça simple. Puis aussi, n'oubliez pas d'aller vous abonner au podcast sur YouTube, Spotify ou Balado Québec. Puis, hey, je te souhaite vraiment une belle semaine. La semaine prochaine, on n'a pas d'artistes invités. On passe l'Halloween avec Noah. C'est l'Halloween. Il va peut-être avoir un petit quelque chose en dedans ici pour les enfants. Un petit open mic, probablement avec des jeunes, mais ça nous fait une semaine de congé. Pas de podcast, par exemple. On fait un podcast, je pense, avec Ahmed Manicouagan, si je ne me trompe pas. Ça, il faut que j'en parle à ma blonde avant, là, si tu m'as annoncé ça comme tantôt. Fait que on organise. Ouais, t'es pas au courant. Fait que, hey, en passant, il y a aussi le podcast à Philippe Bande, Le Vent d'en face. C'est ça? Sur levendenface.com. On a une plateforme. Moi, je l'ai écouté. C'était un Christ de bon podcast. Puis en passant, il est presque aussi bon que le nôtre. Fait que, je m'en viens, ça s'en vient tranquillement. Moi, je vous dirais un programme double un soir, le podcast Ancien Magasin Général, puis terminer ça sur une note humoristique avec Le Vent d'en face qui a plein de bons. Il y avait un invité international que j'ai écouté le dernier. Valentine Thomas. Thomas. Ouais, mais moi, je pensais que c'était je la présente, Valentina Thomas. Elle a dit, écoute, je viens de titre, c'est Valentine Thomas. Fait que merci mon amour. Tantôt, on a un spectacle, on a déjà des jeunes arrivés. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Merci. Good job.